Yo! Hello! Du coup, aujourd'hui, on a parlé d'horreur. En fait, on a discuté un peu de ce que c'était le format horrifique, de quand on a eu notre premier rapport à ça et quel a été notre rapport, comment il a évolué au fil du temps, ce qu'on aime dans l'horreur, ce qu'on n'aime pas du tout et qu'on trouve même plutôt grave et qu'il faudrait pas montrer. Hem, Qu'est-ce qu'on consomme? Quelles sont les œuvres vraiment qui nous ont marqué, l'esthétique. Et puis, quoi d'autre? J'ai oublié, je sais pas comment finir ma phrase. Ah, c'est déjà pas mal, hein, je pense. Allez, bah, on y va comme ça alors. J'espère que vous aurez pas trop peur pendant l'écoute et puis, bah, profitez bien. Générique. Bella, where the hell have you been, Loca? On a vu Sinners ensemble il y a pas longtemps, genre en mode watch party et tout. Et en fait, ça m'a fait penser au fait que les films d'horreur, c'est vraiment pas mon truc, alors qu'en fait, l'horreur, c'est un truc que je consomme beaucoup, mais je m'en souvenais pas. Donc du coup, pour préparer cet épisode, en fait, c'est toi et H qui avaient dû me dire qu'en fait, je consommais beaucoup d'horreur. Et je trouve ça trop drôle. Alors que littéralement, on a vu un film tous les trois ensemble, qui est un film Mmh. d'horreur, avec énormément de sang et des morts, et des trucs qui font... Genre, il y a même des screamers dedans. Genre, c'est le code universel de l'horreur. Et du coup, ça m'a fait penser que, en fait, j'associe pas horreur à des trucs qui font enfin qui me traumatise pas. J'ai l'impression que pour moi, horreur égale truc traumatisant parce que j'ai trop associé genre les deux. Et du coup, je me demandais si toi t'arrives à genre définir ce que c'est l'horreur correctement parce que du coup, je pense que moi, ma définition est extrêmement biaisée puisque si je suis pas traumatisée en sortant de la salle de cinéma ou de la lecture ou du jeu vidéo ou je sais pas quoi, et bah genre c'est pas de l'horreur pour moi. Bah, écoute, ça tombe bien que tu me demandes puisque j'ai les codes de l'horreur là prêts en petit exposé à te faire. Non, non, plus sérieusement, ça me fait trop rire parce qu'en fait, moi j'ai oublié que Sinners c'était de l'horreur. Genre, en fait, je crois Ah, que voilà, donc je suis pas la seule. non, en fait, ouais, déjà les trucs de je sais pas pourquoi, mais genre les trucs de vampires dans ma tête, c'est pas de l'horreur. Ok. Je sais pas pourquoi. Et bah, récemment aussi, j'ai regardé, du coup, la série, Entretien avec un vampire et c'est classé dans le genre horrifique, apparemment, Ok. heu et enfin, je viens de me rappeler à l'instant, hein, que j'avais regardé ça et tout et que ça pouvait enfin bref, heu et pourtant, c'est vrai que ça reprend des codes qui sont, bah, classiques de l'horreur. Du coup, l'idée bah, OK, oui, il y a l'idée, basique de faire peur ou genre mettre un malaise, être dérangeant et tout, créer un peu des émotions qu'on n'a pas tant l'habitude de ressentir, qui sont Mhm. du domaine de la peur, l'angoisse, ce genre de trucs. Le but généralement, le but d'un film d'hor enfin, je dis film, mais après c'est vrai que ça peut, se décliner enfin, on va pas parler que de films, mais du coup, ça se décline dans les autres, dans d'autres, médias. Mhm. Mais du coup, le but, c'est de te garder en état d'alerte. C'est un peu le truc de base. Ok. Heu, Après, bah, justement, ce qui est hyper intéressant et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans l'horreur, c'est que du coup, tu as tout un set de codes que je vais lister pour de vrai, je vais vraiment le faire. Oh, le Mais teasing. heu, mais en fait, j'ai remarqué en les listant, les trucs, que souvent, c'est quand il y a un décalage ou qu'il y a genre un de ces trucs qui est pas respecté, qu'on tombe vraiment dans l'horreur. Ok. Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais en fait, le décalage entre différents éléments, souvent, ça crée un malaise. Genre, par exemple, dans l'élément, esthétique, souvent, les films d'horreur, ça va plutôt être genre sombre, tu auras des zooms, ce sera un peu saccadé, tu as des angles un peu Mhm. chelous. Les décors, ça va être soit sale, soit vieux, soit original et du coup, dans original, c'est ça que j'allais dire, heu, s'il y a des peintures de trucs de clowns ou d'enfants et ben ça, genre théoriquement, c'est pas censé faire peur, mais ça fait peur parce qu'on est dans un film d'horreur et que tout le reste nous Hmm. indique qu'on est censé avoir peur. Ok.
Et du coup, ouais, en fait, je me suis rendu compte, pareil, tu vois, genre, je pensais au son. Du coup, très souvent, pour le son, ce sera beaucoup de silence, une énorme place au bruitage, genre, plus que dans la plupart des films où c'est quand même mis un peu en fond. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, mais Ouais. où c'est censé accompagner le truc, alors que là, ça a vraiment une vraie place que tu dois bien remarquer. J'espère qu'on Mhm. n'entend pas les chiens de mes voisins. Bon, tranquille. Et souvent, en termes de musique, c'est plutôt musique dissonante ou alors des trucs très, très sobres, un peu bizarres, un peu chelous, genre avec, je sais pas, genre une, une note de piano par-ci par-là. Ouais, ouais. Et il y a aussi très souvent du crescendo et genre des jumpscares sonores ou des trucs comme ça, tu vois? Et pareil, je me Ok. suis dit dans le son, s'il y a un décalage, c'est-à-dire que genre la plupart du film est genre très silencieux, ça fait peur et tout machin, et d'un coup il y a une radio qui s'allume, même si c'est un truc hyper joyeux, hyper fun, bah ça va être terrifiant. Ouais. Parce que ça t'empêche de rester concentré sur le fait que t'as peur, et du Hmm. coup c'est comme si ça te enlevait un tout petit peu de ton truc de survie. Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais genre t'es censé être en mode survie, et le fait qu'il y a un truc fun qui se passe, c'est en mode non, non, par pitié, tais-toi, je suis concentré sur le fait de survivre. Ok. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. J'ai vraiment remarqué ce truc-là. Et du coup, sinon, dans les deux autres codes de l'horreur que j'ai notés, c'est au niveau narratif, très souvent, ce sera un lieu qui est un peu hostile, d'une manière ou d'une autre. Genre, ça peut être isolé, ça peut être genre, bah, je disais avant, genre, ça peut être très vieux et genre cassé, ça peut être sale, ça peut être dangereux, ça peut être, enfin, bref, il y a Mhm. plein de manières de le faire. Souvent, il y a toujours une menace, d'une façon ou d'une autre. Il y a toujours des victimes potentielles, ou presque. Mhm. Presque toujours aussi un crescendo dans l'ambiance pesante et angoissante et tout. Euh, et il y a un truc que j'aime pas, que j'ai lu en faisant quelques recherches justement. Très souvent, il y a des twists, des plot twists à la fin. Et ça, c'est un truc que j'aime pas. Donc peut-être on y reviendra après. Ok. Du coup, je l'ai mis entre parenthèses en mode je suis pas d'accord que ce soit dans les codes de mon ordre. Ok. Et au niveau des personnages, et bah du coup, ce sera. J'ai pas noté grand chose parce que en fait, c'est vraiment très stéréotypé. Genre, c'est vraiment le but, c'est que ce soit des stéréotypes et que du coup, j'allais dire tu puisses t'y reconnaître, mais en fait, même pas vraiment. Mais c'est genre, tu sais déjà à quoi t'attendre. Et ouais, ça joue beaucoup sur l'anticipation souvent, l'horreur. Hmm. Mais du coup, justement, moi, ce que je trouve très intéressant dans l'horreur avec tout ça, c'est j'adore le fait qu'il y ait des codes aussi. Ils sont quand même assez fixes, je trouve. Souvent, tu sais quand même si tu fais face à quelque chose qui essaye d'être de l'horreur, même si ça marche pas sur toi, tu vois, tu sais quand Ouais. même que t'es dans ce genre-là. Et en fait, dès que tu twistes les codes, tu peux raconter des trucs trop intéressants. Et justement, je parlais des personnages qui sont souvent stéréotypés et tout. Si tout le reste, genre tous tes codes, ils sont hyper bien respectés, je pense que tu peux avoir des personnages pas du tout stéréotypés et ça marche hyper bien aussi. Enfin, c'est pas une obligation, tu peux très bien jouer avec les codes. Et moi, c'est ça que j'aime généralement dans Mhm. les œuvres que j'aime dans l'horreur. Mais du coup, c'est en gros, c'est ça Ouais. C'est ça les codes, en gros. Donc, je sais pas si Hmm. ça explique mieux. Enfin, est-ce que du coup, ça t'aide mieux à classer des trucs dedans ou pas dedans? Bah oui, et en même temps, en fait, je sais pas parce que l'anticipation, du coup, qu'est-ce qui différencierait, genre si je parle de bouquin par exemple, qu'est-ce qui différencierait un, un, un truc policier d'un truc d'horreur? Hmm. Parce que du coup, Hmm. c'est quoi ces mystères? Genre, anticipation, il faut forcément qu'il y ait genre de la peur, genre vraiment de la peur, ou est-ce que ça peut être vraiment juste. Ouais, je sais pas comment C'est vrai que expliquer. pour moi, du coup, c'était anticipation d'un truc angoissant qui pourrait se passer. C'était dans ce sens-là. C'est vrai que j'ai peut-être pas été assez précis. Mais du coup, c'est Hmm. vraiment, ouais, c'est plus dans ce sens-là. Du coup, pas forcément. Il y a un aspect suspense, mais c'est même pas vraiment dans ce sens-là. Ouais.
Et en vrai, il y a beaucoup de films, genre des thrillers aussi, on sait pas où les classer et genre ça tombe un petit peu dans l'horreur et en fait pas vraiment. Ou alors genre il y a des codes horrifiques dedans, mais en fait c'est pas dans l'horreur. Enfin, parce que Ouais. mine de rien, oui, genre c'est pas aussi clair que ça. Et les genres, ils sont un peu perméables comme ça aussi. Et c'est ça qui est cool. Mais... Attends, mais du coup, je suis en train de me demander, c'est même pas un truc que j'ai noté, mais genre là, quand t'as dit thriller, du coup, je me suis souvenu que le premier truc d'horreur que j'ai vu et qui m'a fait vraiment peur, c'était le clip de Michael Jackson, Thriller. Oh, C'est ah, genre j'adore. le truc. Et du coup, genre, c'est littéralement tous les codes que tu viens de citer là, parce que Ouais. c'était ça son but. Genre. Et du coup, ouais, c'est ça qui m'a fait peur. Et du coup, pour moi, c'était ça l'horreur. C'était un truc qui était forcément traumatisant. Parce que du coup, à ce moment-là, j'étais beaucoup trop jeune. Et en plus, vu que j'étais un peu shielded de manière bizarre par mes parents, bah du coup, j'étais pas du tout exposée à des images comme ça. Et le fait que ce soit, ouais, justement, l'ambiance. Et je pense du coup, vu que t'as dit dans les codes, genre les sons et Mhm. ouais, l'ambiance sonore et la bande sonore des trucs, je pense que c'est ça qui me traumatise le plus parce que ça expliquerait pourquoi est-ce que j'arrive à lire des trucs d'horreur, mais pas à les regarder. Mhm. Je pense que c'est plus les sons qui me marquent que les images. Mais du coup, est-ce que toi tu te souviens du premier truc d'horreur que t'as consommé? Bah en fait, en y réfléchissant, je trouve ça trop dur parce que je pense le premier truc que j'associerais à de l'horreur, c'est pas ce que je vais citer ensuite, mais c'est j'étais en Italie chez ma famille et le soir et c'était vraiment à l'époque, je sais pas si ça existe encore, mais où les télés, genre les chaînes, même de dessins animés et tout, tu sais, elles étaient owned le soir par d'autres gens et du coup, il y a d'un coup quand tu arrives Hmm, au couvre-feu, genre ça switch genre à 23 heures ou je sais pas quelle heure, ça switch ouais. complètement. Genre même si tu es au milieu d'un dessin animé, on passe à autre chose et à des trucs pour adultes, par exemple. Et ça c'est vraiment un truc à l'ancienne de fou, mais bref. Du coup, une fois, on regardait un truc quand on était gosse et d'un coup, on se retrouve, sur un film, hem où il y a 2 meufs sur un qui doivent traverser un marais ou je sais pas quoi ou enfin, et elles sont sur un petit bateau, heu et il y a une meuf qui arrive pas à monter sur le bateau et elle arrive pas et elle arrive pas et on voit genre un serpent de mer qui rentre dans l'eau et genre Ok. elle est en mode «Ah au secours, il faut que je monte, il faut que je monte» et on voit le serpent qui s'approche et truc et ça dure hyper long et je Hmm. crois que le serpent, il finit par la bouffer. Enfin, c'était horrible. J'ai fait des cauchemars pendant des années. C'était vraiment la pire chose. Let's go. Du coup, genre, c'est trop marrant parce que mine de rien, je sais pas si c'était genre un film d'horreur, si c'était un truc rien à voir, si c'était un doc non, mais non, c'est pas un documentaire, je suis complètement con. Mais en fait, dans ma tête, quand j'étais gosse, je savais même pas ce que c'était et en fait, maintenant, quand je te le décris, genre la scène, justement, elle a trop de trucs de l'horreur. Et justement le son aussi, tu sais, il y avait vraiment cette musique et moi, c'est un vrai truc comme toi, genre, le son, c'est ce qui me fait le plus peur. Genre, je pense pas que je puisse regarder n'importe quoi, mais il y a énormément de choses que je peux regarder s'il y a pas de son ou s'il y a pas le bon son et c'est normal. Je pense que c'est un énorme truc de l'horreur. Enfin, c'est le son, c'est ce qui fait marcher pour moi, genre, les choses Hmm. et sans l'ambiance sonore, genre j'ai pas du tout le même mood, alors qu'on peut mettre n'importe quoi dans l'autre sens aussi, genre un truc, je sais pas, genre le truc le plus safe sur terre et tu mets une bande son un peu chelou, je me chie dessus, Ouais, hein. Genre bah et c'est clairement. pour ça que j'ai du mal à regarder Fold Up. J'allais exactement dire ça. On en a déjà parlé, mais parce qu'en fait, j'adorerais et j'ai regardé des trucs à l'ancienne et tout et maintenant, genre, juste le son, il me met dans un état d'angoisse et ça me saoule parce qu'en Hmm. fait, les sujets, ils m'angoissent pas tant que ça, mais en fait, comme ça me met dans cet état-là, dès que ça raconte, je suis trauma alors qu'il y a pas. Ouais. Mais je suis partie dans tout un truc. Mais du coup, je pense que ça, c'est un des premiers trucs d'horreur et sinon, le vrai autre truc que j'allais citer, c'était genre, je lisais énormément d'Agatha Christie quand j'étais gosse.
Ne relisez pas, c'est de la merde, tout est hyper misogyne et raciste, voilà, sachez-le. Let's J'ai go! réessayé il y a quelques années parce que je me rappelais que j'adorais ça quand j'étais gosse et j'étais là: «C'est horrible, je sais pas ce que ça m'a appris, mais j'ai pas envie de ça» enfin, genre, j'espère que j'ai bien désappris entre-temps, quoi. Le crash test, il a testé pour vous. Mais du coup, j'ai relu ça, enfin j'ai relu, non pardon, quand j'étais gosse, je lisais ça, genre avec une lampe frontale dans le noir sous mon duvet, parce que j'avais pas le droit de lire, trop tard Ah et oui. ça me terrorisait. Genre, il y avait des scènes où d'un coup, j'étais persuadée, genre il y avait un truc qui arrivait dans ma chambre et tout, je sais pas, genre du coup, c'est pas de l'horreur à proprement parler, mais je pense que c'est un peu mon premier rapport aux trucs qui font peur, tu vois, du coup Ouais. et ouais, du coup, je sais pas du tout c'était pourquoi, tu posais cette question et si je devais répondre autre chose, mais Non, c'était juste pour voir un peu. Parce que je du suis coup, oui, la perdue. question d'après que j'allais poser, c'est genre, est-ce que du coup ça t'a traumatisé / dégoûté de l'horreur, ou est-ce que du coup c'était un truc positif et t'as juste continué d'aimer l'horreur et genre du coup c'était un truc qui était tout le temps présent ou pas, sachant que du coup oui, moi mon expérience c'était j'étais traumatisée de l'horreur parce que j'ai vu des trucs que j'aurais jamais dû voir, bah Thriller c'était pas très grave parce que c'était juste un loup-garou mais voilà. Mais ensuite, j'avais vu des trucs en ligne dont j'ai pas spécialement envie de parler Ouais. et qui m'ont traumatisée. Et du coup, moi, pendant très très longtemps, j'en consommais pas du tout, du tout. Et du coup, genre, je suis retombée dessus il y a pas longtemps. Mais du coup, je me demande comment toi, c'était présent ou pas. Mmh. Bah, il y a un peu un double truc. J'ai l'impression que tant que c'était très soft et que justement ça du coup ça rentrait pas dans l'horreur, mais c'était plus du mystère, ça fait un petit peu peur, mais plus bah, justement le côté thriller, ça me plaisait bien via Agatha Christie que j'adorais. Du coup, je pense ça, ce côté-là précis, ça a continué de grandir. Mhm. Par contre, les autres trucs de justement un ou 2 bouts de films que j'ai vus, genre tard le soir, qui m'ont fait faire des cauchemars. Faut savoir que moi j'ai fait des cauchemars horribles pendant beaucoup de temps de mon enfance Mm. et en fait j'ai eu des périodes dans ma vie où c'est revenu hyper fort et du coup, comme c'est toujours des cauchemars très, je sais pas comment dire, mais il y avait des images traumatisantes dedans et c'est genre le matin, tu es Mhm. trauma, les semaines, tu es trauma parce que tu y repenses. J'avais trop peur de regarder des films d'horreur et que ça nourrisse ça. Ouais, ouais, ouais. Du coup, genre, il y a eu hyper longtemps où je voulais pas du tout en consommer et les seules fois, c'était genre Halloween avec des potes, mais parce que du coup, ça fait pas enfin, je sais pas comment dire, c'est pas dans l'objectif d'avoir peur, enfin si, tu as un peu peur ensemble, mais tu rigoles et puis tu es pas tout seul. Enfin, il y a moins Ouais. ce côté hyper traumatisant d'être toi face à ton truc, tout seul dans une pièce. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, c'est ça. Ouais, Il n'y a pas le hold-up que. Genre, le film, il te chope pas parce que t'es en train de le breakdown. Genre, il y a quand même un éloignement, genre une distance que tu mets parce que t'es avec tes potes et du coup, tu le tournes un peu à la dérision, quoi. C'est moins prom dog. voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, l'intérêt, il est revenu vers fin lycée. En fait, il y avait un je sais pas trop si vous avez ça aussi, mais nous, on doit écrire un truc comme, ton un mémoire genre en master ou enfin en fin de bachelor aussi, il y a un truc qui s'appelle comme ça, mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est un dossier que tu dois écrire, les sujets, tu genre 12 sujets, je crois, un par branche. Tu peux choisir genre la branche dans laquelle tu veux faire ton sujet Ok. et il y en avait une, du coup, en art, je crois. Il y avait peut-être 2 sujets en art, je suis plus sûre, parce que moi j'ai pris un sujet en art, mais c'était pas celui-là. J'avais pris l'esthétisation de la violence. Wow. Hem Ok. Et mais je Solide. me demande ah si, non, si, si, en fait, c'était le même sujet. Non, non, c'est le même sujet, c'est juste que quand on nous l'a présenté, on nous a dit: «Par exemple, vous pourriez parler de films d'horreur. Enfin, vous pourriez Hmm. parler de genre horrifique». Parce que du coup, il y a une esthétique à ça et genre il y a de la violence et tout et moi, j'avais décidé de travailler sur complètement autre chose, mais c'était je sais pas comment dire, ça a fait un petit truc dans ma tête de j'avais pas pensé au fait que ça pouvait être esthétique, que ça pouvait m'intéresser au-delà de juste me faire peur et du coup, il y a eu un petit truc qui s'est creusé de je crois que j'ai vraiment envie de m'intéresser un peu plus à l'horreur et ça a pris encore quelques années, Hmm. mais après j'y suis arrivée, tu vois? Ok. Genre, je sais pas comment, j'ai l'impression que je me suis il y a eu un peu une période où je me suis désensibilisée et du coup, je pouvais regarder j'ai regardé vraiment plein de trucs dans l'horreur et ça me Mhm. dérangeait pas
Et je crois que maintenant, je suis resensibilisée, ce qui est un peu une bonne chose, je pense, en quelque sorte. Mais bah, ça m'empêche. Enfin, je consomme quasi plus d'horreur maintenant parce que ça me met pas bien. Ouais. J'aimerais bien trouver un juste milieu, ce serait trop cool parce que ça me manque tellement. Mais du coup, ouais, c'est un peu ça mon parcours par rapport à ça. Et toi, du coup, comment t'es arrivée à l'horreur, du coup, au final? Bah, je pense que c'était aussi par les bouquins, parce que en vrai, du coup. Enfin, je sais pas. En fait, je me souviens tellement pas des choses que j'ai fait, et surtout, je les associe tellement pas à l'horreur. C'est ça aussi le truc, c'est que j'ai l'impression que un peu dans la même période, du coup, il y a genre. Ouais, 2 3 ans, un truc comme ça. J'ai commencé à jouer à un jeu d'horreur, Phasmophobia, pour ceux qui connaissent. Mmh. Et, euh, et en fait, ça m'a plu le fait que. Ouais, ça faisait un peu peur, mais même pas tant que ça. En vrai, j'ai littéralement jamais eu peur d'en Phasmo, genre. Ça m'a. Alors, du coup, pour celles qui savent pas, Phasmophobia, c'est un jeu vidéo où, en gros, il y a 24 entités possibles. Enfin, aujourd'hui, c'est plus parce qu'il y a une mise à jour. Donc, il y en a 3 de plus, donc on doit être à 27. Non, c'est pas possible. C'est un truc uneven. Il y en a 4 de plus, qu'il y en a 2 de plus. Bref, il y a une vingtaine d'entités. Et on est mis sur une map qui est une maison ou un endroit, n'importe quoi. Et on doit enquêter avec différents outils pour voir c'est quelle entité qui hante l'endroit. Et du coup, pour chaque game, et bah, tu entres dans l'endroit et t'essayes avec tes outils d'entrecroiser quels outils il déclenche ou il ne déclenche pas, pour voir quelle preuve il fait ou il ne fait pas, pour savoir c'est quelle entité. Et du coup, les agissements et les interactions que l'entité peut avoir avec toi sont assez limitées. Il peut faire péter des trucs, il peut faire tomber des choses par terre, il peut te crier dans l'oreille s'il veut, il peut genre passer à côté de toi, faire des pas, faire craquer des trucs, mais c'est pas... je sais pas comment dire, l'ambiance est pas angoissante pour moi parce que je sais que je suis safe, vu que c'est défini à l'avance qu'il peut te chasser que quelques fois et que tu reconnais quand il commence à te chasser. Donc en fait, tous les autres trucs qu'il va faire, ils vont pas te tuer et ils vont pas te toucher. Et du coup, ce truc-là d'avoir un peu peur, mais de savoir que dans tous les cas, tu risques pas grand-chose, il faut juste connaître les patterns, et bah Mmh. ça m'a grave marqué parce que en étant quelqu'un qui était genre en dormance, j'ai l'impression, pendant une grande partie de ma vie, parce que j'étais en dissociation complète tout le temps. Et bah le fait qu'il y a un jeu qui me dise, même quand t'as peur, tu peux faire des choses et tu peux connaître le jeu de plus en plus pour que t'aies de moins en moins peur et que tu... En fait, c'est de l'exposure thérapie. Oui, oui, concrètement, ouais. Genre littéralement, juste tu t'exposes au truc jusqu'à ce que ça te fasse de moins en moins peur et que tu saches quoi faire exactement et dans quel cas. Et du coup, ce truc-là m'a grave plu. Et je me suis dit, ok, donc en fait, l'horreur, c'est pas forcément là pour te traumatiser. Genre, tu peux aussi surmonter le truc. Mmh. Et je pense que c'était ça un peu mon déclic. Et un peu en même temps, j'ai commencé à lire du coup des trucs de cozy horror. Déjà, juste le fait que ça existe, des livres de cozy horror, je trouve ça très drôle. Mais du coup, j'en ai lu plein des comme ça. Et encore une fois, moi, je ne les associe pas à de l'horreur parce que ça m'a pas fait peur. C'était souvent des trucs de vampires, sorcières, trucs immortels, trucs qui fait genre... Ou d'expériences sociales en mode t'es enfermé avec d'autres gens et il y a un peu des... Comment on dit? Genre des trials, un peu comme dans Hunger Games. Ouais, heu, Ouais, je je sais sais pas pas trop comment on comment dit, dire. Mais je pense on voit. Mais du coup, ouais, je sais pas, je suis un peu genre retombée dedans par hasard total. Et ça m'a plu parce que justement, ça m'a appris à dompter des peurs qui étaient parfois rationnelles, parfois irrationnelles, mais juste pour voir que même quand j'ai peur, même quand il y a des émotions hyper négatives qui arrivent, et ben juste tu peux agir dessus. Bah, j'allais dire, je pense que ça, c'est la grosse différence, du coup, entre
peut-être un jeu vidéo où du coup tu es actif et peut-être en fait n'importe quel autre truc que tu vas consommer de manière plus passive, Ouais, c'est vrai. heu, c'est que du coup, il y a vraiment cet apprentissage que malgré une émotion qui est comment on dit? Considérée comme négative, que tu es enfin ouais, et bah, tu peux agir derrière, tu peux faire enfin c'est vraiment je trouve ça hyper cool comme, manière d'apprendre ça. Ouais. Et en fait, ça me parle de ouf aussi parce qu'en ce moment, je j'essaye de fixer dans mon crâne, c'est vraiment comme un mantra, genre je me le dis, 500 fois par jour, que l'anxiété, elle est là pour me faire bouger. Mmh. Genre parce que, bah, justement, j'en ai parlé un peu, mais l'année passée, ça m'a paralysée complètement et ça a commencé aussi à baisser quand j'agissais malgré ça, tu vois? Au lieu de me dire genre: «Parce que c'est quelque chose de négatif, bah, je dois attendre, ça passe, je peux pas bouger». En fait, je suis impuissant face à ça. Mmh. Hem Et du coup, genre, c'est vraiment un truc que je suis en train d'essayer de mettre dans ma tête, de me dire: «Bah, si je ressens ça, c'est qu'il faut que je» enfin, en fait, c'est comme n'importe quelle émotion, ça t'indique quelque chose, il faut en faire quelque chose, quoi. Ouais. Et du coup, genre, je trouve ça trop intéressant, le fait d'apprendre à ton corps enfin, justement, de l'exposer ou alors, en tout cas, quand tu es exposé à ce genre d'émotion, de le rewire pour dire: «Bah, en réaction à ça, je veux agir. En Ouais. réaction à ça, je veux plus être tout le temps comme j'ai fait par le passé». Je veux pas tout le temps être dans la fuite ou dans comment on dit? Le freeze, Mmh. heu et ce genre de trucs. Et du coup, je trouve que c'est trop bah, c'est un peu ce dont tu parlais dans ton article Substack, c'était quand? L'année passée, il y a 2 ans? Ouais. C'est vraiment ça, c'est genre de c'est de la thérapie, en fait. Ouais, littéralement, c'est un entraînement. C'est genre un exercice continu. Mais du coup, je me pose la question de si c'est pas pour ça que je considère pas tous les trucs que j'ai consommés comme vraie horreur. Parce que les bouquins que j'ai consommés, par exemple, d'horreur, ou même du coup Sinners qu'on a vu, genre, il y a quand même un semblant de contrôle à la fin. Donc j'ai l'impression que l'horreur, ce serait la perte de contrôle, et c'est ça qui fait peur, c'est que tu sais pas où on va, tu sais pas ce qui va se passer, et t'as l'air impuissant face au truc. Mais j'ai l'impression que tous les trucs que j'ai consommés d'horreur, il y a quand même une résolution à la fin. Il y a une reprise de contrôle, il y a un truc qu'on connaît maintenant et qui n'est plus inconnu. Et du coup, ça laisse pas une espèce de plaie Mmh. ouverte ou un truc qui est tellement inconnu que justement ça te traumatise parce que tu te fais encore des films dans ta tête après. C'est marrant parce que du coup, moi, j'ai pas enfin, justement, je pense que j'ai vu que enfin, j'ai consommé beaucoup de trucs non, 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 vu des films, je pense que c'est le bon truc parce qu'après je vais parler de livres et pour le coup, ça te laissait encore bien réfléchir après. Ok. Mais ce que j'ai vu en tant que film, justement, je pense qu'il y avait aussi toujours une résolution et même des fois, c'était une bonne résolution en quelque sorte. C'est juste que l'horreur, du coup, c'était tout le trajet. Genre, c'est comme si c'était un cauchemar, genre tout le milieu du film, c'est un Hmm. cauchemar. Et genre, du coup, ouais, c'est ça le truc d'horreur, c'est d'avoir tout ce truc-là et genre, peu importe comment ça débute et comment ça finit. En tout cas, moi, c'est comme ça, j'ai l'impression que la plupart des trucs d'horreur que j'ai vus, ils se sont passés. Ouais. Du coup, ça changeait rien que ça se finisse bien ou pas bien ou peu importe. C'était vraiment on est passé par tout ça et c'était une horreur. Sur le moment, c'était une horreur. Ok. Ah, c'est intéressant. Que du coup, j'essaye de comparer avec les trucs, mais je crois que ouais, ça c'est spécifique au film et j'en ai pas vu assez Ouais. pour avoir un avis dessus parce que ouais, en effet, dans les livres, j'ai pas l'impression. Enfin, même le chemin des trucs que j'ai consommés, ils étaient pas assez spé. Genre, il y avait pas assez une ambiance inconnue ou bizarre ou décalée pour que je me sente comme dans un cauchemar. Ouais. Après, c'est pas forcément toi qui es dans le cauchemar, mais genre, justement, moi, je pense que c'est plus les personnages, tu vois?
que eux, de leur Ouais. point de vue et même des fois, ils ont overreact de fou à un truc, mais du coup, sur le moment, ils étaient dans un état de détresse. Ah oui, ouais, ok. Ah. Genre même si toi, en tant que personne qui regarde, tu vois le décalage, il y a quand même, le fait que pour eux ouais, je sais pas. Bah, du coup, je sais pas si la conclusion c'est que je suis désensibilisée. Ouais, c'est ça. Parce que les bouquins que j'ai lus, bah du coup, là, le tout dernier bouquin que j'ai lu et que j'ai adoré, c'est la première d'une trilogie, je crois, qui s'appelle Gideon de Ninth, du coup. Gideon Mmh. la neuvième, je crois, en français, ou un truc comme ça. Et c'est des nécromanciennes et des nécromanciens. Et du coup, en effet, il y a une ambiance assez pesante de mort de partout, mais je sais pas comment dire, genre, il y a du suspense, il y a des gens qui meurent de manière trop bizarre et on sait pas pourquoi, et il y a une grande menace, mais à aucun moment j'ai eu peur, j'avais juste envie d'en savoir plus. C'était un peu comme si... C'est horrible ce que je vais dire, mais... oh putain. J'ai peur. Non mais genre, niveau sensation, j'avais plus l'impression que je voulais savoir la fin de l'expérience sociale, genre comme si c'était un truc scientifique et que je voulais juste voir l'outcome. OK. Et j'avais pas... Ouais, je sais pas comment dire, j'étais impliquée dans les trucs émotionnels des personnages, mais pas de manière aussi innocente que quand j'étais petite, je pense. Et plus d'une position de curiosité, genre comment est-ce que cette personne va s'en sortir et qu'est-ce qu'il va faire, et pas en mode là c'est la merde et je ressens que c'est la merde pour cette personne, je sais pas comment dire. Je comprends ce que tu en fait, ça me fait me poser la question de pourquoi est-ce que l'horreur, c'est nécessairement enfin, c'est marrant ce que je veux dire, mais c'est nécessairement associé à la peur parce que moi, je crois pas que je regarde l'horreur pour avoir peur. Ok. Je consomme pas forcément de l'horreur pour avoir peur et je crois même quasiment jamais, en fait. J'aime comme je disais, en fait, j'aime bien les codes et Mhm. j'aime bien l'esthétique et que ce soit utile en fait, c'est vraiment pour moi, c'est ce que j'aime, c'est vraiment l'horreur qui est utilisée en tant qu'outil de narration et pas comme genre méthode pour te faire peur, je sais pas comment dire. Ok, ouais. Et du coup, c'est ouais, c'est un peu un genre comme un autre et ça peut raconter ce que ça n'importe quoi. C'est et bah, je pense que il y a des trucs qui, moi, me font pas peur, qui pourraient faire peur à d'autres gens. Il y a ça aussi en vrai, genre on n'a pas les mêmes sensibilités, ça c'est normal. Ouais. Hem, mais ouais, moi je recherche plein de trucs différents et je pense que ça se voit si bah, justement j'ai noté quelques œuvres dont je voulais parler, qui sont des œuvres que j'ai aimées et chacune m'a vraiment genre amené complètement autre chose. Enfin Mhm. déjà c'était un type d'horreur différent et ça m'a apporté des trucs, très différents. Mais, bah, par exemple, heu, le truc d'horreur, le premier truc d'horreur que je cite tout le temps, que j'ai envie de citer tout le temps, du coup, c'est du manga et c'est Junji Ito. Mhm. Parce que, genre, j'adore, genre, j'aime trop et c'est j'ai pas souvent dans ma vie des auteurs, autrices que je suis beaucoup et lui, j'ai genre énormément lu, Mhm. parce que j'aime alors il y a plein de trucs que j'aime pas non plus et il y a des trucs qui tombent dans des clichés un peu misogynes et tout que j'ai pas aimé ou de la psychophobie et tout et ça j'ai pas aimé non plus. C'est assez minoritaire, même très, très minoritaire, donc j'ai eu bien le temps de l'aimer avant de remarquer ça. Mhm. Mais, mais n'empêche que ça existe aussi et du coup il y a quand même des œuvres que bon, voilà. Mais du coup il fait surtout, des nouvelles. Hem Et en fait, c'est toujours enfin, c'est de l'ordre du dérangeant. Le but, c'est de te mettre un peu mal à l'aise ou très mal à l'aise, de te déranger et de casser, genre, ta perception des limites ou des normes du monde. Genre, c'est des trucs que tu as l'impression qu'ils pourraient pas se passer et d'un coup, il te dit: «Et si c'était possible? Et qu'est-ce qui se passerait et pourquoi ça fait peur?» tu vois?
Ok. Et du coup, il y a un côté où ça fait hyper travailler ton imagination. Et ça, j'adore. Et en fait, il y a tout un côté qui fait peur, mais qui est aussi hyper poétique et philosophique. Genre, en fait, par exemple, je vais quand même donner un exemple que je pense c'est vraiment l'exemple parfait d'une de ces nouvelles pour décrire ce que je raconte. C'est, je sais pas son titre évidemment, mais en gros, c'est un mec qui, dans ses rêves, il vit, enfin, genre, il vit de plus en plus de temps dans ses rêves. Ça veut dire, genre, il dort, il dort 8 heures comme n'importe quelle personne, mais dans ces 8 heures, genre, la première nuit, il vit 8 heures, il dort 8 heures entières, et ensuite, la deuxième nuit, il vit une journée entière dans son rêve. Et celui d'après, c'est 2 jours, puis après, c'est une semaine, puis après, c'est genre Ah ouais. jusqu'à des millénaires, en fait. Et du coup, on voit cette personne qui age, genre on voit son physique qui change, et bah il sait plus du tout pour lui, genre c'est quoi, genre quand tu passes autant de temps, du coup, genre, enfin t'as l'impression de te faire une vie entière dans ton rêve, tu sais pas du tout c'est quoi la vraie vie ou pas. Ouais. Et du coup, bah on voit ce que ça fait, genre, sur sa tête et son corps et tout, le fait de vivre autant de choses, même si elles sont théoriquement pas réelles, parce qu'elles sont pas dans son temps éveillé, tu vois. Hmm. Et du coup, il y a un côté terrifiant de genre, ben, tu sais pas, ouais, c'est quoi le. Comment dire, genre, qu'est-ce qui se passe s'il se passe ça? Surtout pour moi, comme je t'ai dit, j'ai fait beaucoup de cauchemars et tout dans ma vie. Du coup, genre, les rêves, ça peut être un truc que je trouve trop cool, comme je trouve qui fait peur. Genre, Ouais. du coup, m'imaginer trapped dans un rêve pendant 100 ans, ça me terrorise. Même si tu te réveilles et que, genre, c'est le jour d'après normal, ben, je trouve ça horrible. Ouais. Et en même temps, genre, quand je le lis, bah, justement, je suis pas en train de me chier dessus. Genre, il y a ce truc de ça fait peur, c'est un peu malaisant, c'est un peu bizarre et tout. Genre, l'idée fait peur, l'histoire pas. En fait, c'est ça, l'idée fait plus peur que l'histoire en soi. Mhm. Mais du coup, ça m'amène à réfléchir à plein de trucs ouais, j'aime bien ça. Hmm. Ouais. Ok. Ouais, c'est un premier exemple de ce que j'aime bien. Du coup, en résumé, pour ce point-là, c'est quoi? C'est du coup, c'est t'aimes bien les idées genre les idées à explorer enfin, pas forcément qui font peur, mais genre ouais, si, qui font peur. En fait, je pense que j'aime bien que via le malaise, parce que je pense que j'irais plus dans ça, ou le côté justement dérangeant d'un truc, Ouais. on t'amène à bah, réfléchir à un sujet qui peut devenir, bah, là je disais philosophique par exemple, mais genre justement à si les normes de notre monde elles fonctionnaient autrement, genre il se passerait quoi et tout machin. C'est pour ça que je dis genre ça devient philosophique. Mais du coup ouais Ouais. c'est ça en fait, c'est vraiment le côté toutes les réflexions, toute l'imagination que t'as derrière quoi. Ok, ouais. Bah c'est marrant parce que du coup mon premier point dans ma petite liste de ce que j'aime dans l'horreur c'était aussi un truc d'idée, enfin genre de réflexion sur qu'est-ce qui se passe quand il y a un truc dérangeant qui est exploré. Et le premier Mhm. truc que j'ai noté c'était la fin des femmes et du coup genre le vampirisme, le cannibalisme et le fait de voir une femme être monstrueuse, c'est un truc que j'aime bien dans l'horreur. Et du coup, bah, j'ai écrit Jennifer's Body parce que c'est le truc, je pense, que tout le monde cite quand on parle de cannibalisme de femmes. Mhm. Mais Putain, j'avais oublié mais tu sais que j'oublie tout le temps que ouais bref. alors qu'on l'a Déjà fait pour moi ensemble aussi, hein. mais oui, on l'a vu ensemble aussi et genre dans ma tête déjà c'est en fait j'ai trop du mal à le classifier en tant qu'horreur, mais alors que c'est ben oui, de fou, genre enfin genre Oui, c'est un classique et genre c'est un bah, classique. Ouais. j'oublie tout le temps. En fait, je pense que je consomme beaucoup plus d'horreur que ce que je pense, mais j'oublie. Ouais. Bah, on est ensemble, hein.
Mais du coup, ouais, c'est un peu ça, genre, il y a tous les codes de l'horreur et ça... Enfin, alors, je pense pas, honnêtement, que la majorité des gens qui ont consommé ce film se fassent toute une réflexion philosophique sur la place des femmes et sur ce que ça signifie quand elles ont faim. Mhm. Mais moi, ça m'a poussé à cette réflexion et j'avais vu une vidéo aussi de... comment elle s'appelle? Shan Spear, je crois, qui fait des vidéos essais sur YouTube. Elle est trop cool. Sur justement le cannibalisme des femmes et pourquoi est-ce que c'est bien, pas bien, genre pourquoi est-ce que c'est un bon début, mais pourquoi est-ce que ça reste quand même dans la norme et tout. Et j'avais trouvé ça grave intéressant parce que moi, du coup, je m'étais déjà fait la réflexion de pourquoi est-ce que j'aime autant les vampires. Parce que c'est un truc qui revient quand même très 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 souvent dans ma tête et dans ma vie de tous les jours et tout. Mhm. Et je pense que c'est pour ça, c'est exprimer et voir comment est-ce qu'on... Je sais pas comment dire, comment est-ce qu'on navigue l'idée d'avoir autant de désirs. Et vu que j'ai l'impression... Enfin, c'est pas une impression, mais vu que on m'a fait beaucoup sentir que en tant que femme, je pouvais moins désirer des choses qu'un homme, et qu'il y avait plein de trucs auxquels je n'avais pas accès et où c'était même pas une question, quoi, et bah le fait d'être toujours dans un état de faim et de yearning, genre vraiment je suis en désir constant de faire des choses auxquelles j'ai pas accès, Mhm. notamment parce que je suis une femme, mais aussi parce que je suis juste handicapée et il y a des trucs que je ne peux pas faire physiquement, par exemple. Et bah je pense que c'est un truc qui me touche particulièrement et du coup la métaphore du cannibalisme et du vampirisme, c'est un truc qui me parle de fou parce que je trouve ça presque cathartique de voir quelqu'un bouffer quelqu'un d'autre. C'est crûment dit, mais Non, en fait, genre, le problème, c'est que ouais, j'ai quoi. une question qui va nous sidetrack et je suis pas sûre que ce soit. Ouais, non, c'est pas une bonne idée. Mais Mais j'y du coup, maintenant, reviendrai j'ai envie de peut-être en savoir. privé. Attends, je vais le noter. Une petite question. Je mets, allez, 60 secondes. J'allais dire 60 minutes chrono. Allez, non. 60 secondes chrono. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est juste, je pense que ça rentre dans de la sphère trop privée et. Ah, ok. Ouais, enfin, ouais, je te poserai la question. Un Ça va peu parler de privé. cul. Oui, Je capte. du coup. Non, mais du coup. Merde, je voulais dire un vrai truc à part ça. Un vrai truc, Euh, car le cul n'existe pas. Non, mais un truc pour le podcast, du coup. Oui. Hem, Bah, je trouve ça grave intéressant, le fait que tu enfin, comment dire? Moi, j'ai noté aussi j'ai aussi noté le cannibalisme dans mes œuvres, mais pas œuvres enfin, dans mes œuvres, dans les trucs que j'ai pas aimé voir. Ok. Mais parce que moi, j'ai vu, je pense, un truc très spécifique, qui était déjà c'était toujours des mecs, blancs privilégiés qui devenaient cannibales soudainement Ah oui, et ok, je vois. et en fait, quand on parle justement du fait que c'est le cannibalisme est utilisé comme une métaphore, Ouais. et ben, en fait, je pense que peut-être, quand on parle de femmes et d'hommes, on parle pas exactement des mêmes enfin, on leur donne pas exactement Ouais. les mêmes choses et moi, du coup, ce que j'ai beaucoup vu, c'est genre quelqu'un qui est cannibale, il devient fou et il est insatiable, ça c'est vrai, il y a le même truc, et c'est une justification du coup, ben, pour, enfin, je sais pas comment dire, il y a une justification de psychophobie que j'aime pas Mhm. et aussi justification de oppression. Parce que pour moi, j'ai toujours vu des mecs qui, du coup, tuaient et se nourrissaient de groupes qui le dominent. Ouais. Et ça allait vraiment toujours dans ce truc-là. Mm. Et, et ouais, et du coup, c'est trop marrant parce que... Enfin, c'est trop marrant. Je trouve ça intéressant parce que du coup, si on parle de la métaphore du cannibalisme dans ce cas-là, c'est vraiment genre... C'est le pouvoir et la domination, tu vois. Ouais. Et genre, le fait que ce soit utilisé pour raconter l'histoire de personnes qui sont justement de l'autre côté, Mm. du coup, que les femmes qui, bah, justement, sont oppressées, elles racontent leur fin de
ben, avoir droit au même truc. Pas forcément en tant de pouvoir ou de domination, mais genre avoir droit aussi à des choses qui peuvent y être liées, en tout cas, qui leur sont refusées. C'est plus ça, qui se sont refusées via la domination et tout, genre le plaisir, genre, Mhm. l'envie et genre la faim, la soif, globalement, enfin voilà, utiliser leur corps comme elles veulent. Ouais. Je trouve ça grave intéressant parce que, ouais, moi je du coup, j'ai vraiment vu alors non, bah, du coup, j'ai vu Jennifer's Body, mais je me rappelais pas qu'il y avait du cannibalisme, genre vraiment pas. Mais je pense parce que pour moi, c'était hyper évident qu'il y avait un côté métaphorique et que ça racontait autre chose, alors que moi, ce que j'ai vu, il y avait un côté où c'était vraiment dégueulasse et vraiment l'objectif, je pense, c'était de te trauma aussi, tu vois? Ouais, ouais. Mais du coup, ça Oui. se voit que si l'objectif c'est de te trauma, bah, ça va hyper bien avec le fait que ça raconte complètement autre chose. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais genre, c'est pas étonnant que ça raconte pas la même chose et que la métaphore, elle me plaise pas. Ouais, bah en fait, je pense que c'est ça, genre, si. Enfin, quand le cannibalisme, c'est le truc d'homme privilégié, c'est vraiment genre, ils mangent des gens parce qu'ils le peuvent. Et parce qu'ils Ouais. veulent montrer qu'ils peuvent et montrer qu'ils ont le pouvoir. Et du coup, j'ai l'impression que dans ma tête, le cannibalisme des mecs. Parce que j'ai vu genre des extraits, je crois il y avait un film qui était sorti il y a pas longtemps aussi avec un gars et une meuf séquestrée ou un truc comme ça me dit ça me dit un bail. Bref, c'était toujours des hommes qui étaient très euh, depicted comme des gens très riches, très bourgeois, très distingués. Mhm. Et justement, ils jouaient du fait qu'ils étaient très distingués pour manger des gens. Je sais pas comment dire. Et du Bah, coup, ouais, c'est vraiment pas le même côté de la pièce, quoi, genre. non, de ouf. Bah, c'est vraiment ça. En fait, c'est genre, comme tu dis, ils le font parce qu'ils le peuvent. Et en fait, genre vraiment, dans cette métaphore-là, de genre, ils te con... Pas, je sais pas si consommer, ça, du coup, c'est vraiment le bon terme ou si c'est consumer. Mais dans le Ouais, sens, genre, ils te brûlent, enfin, genre, parce qu'ils te dominent et genre, tu leur appartiens, genre, dans le ouais, système dans lequel on est. Et genre, Oui, c'est ça, genre, ton corps, il leur appartient. Dans ce qu'ils vont te faire faire d'une manière ou d'une autre, même genre via genre le travail qu'ils te demandent d'exercer pour eux. Et ouais. genre, enfin, tu sais, de manière très très large, le fait que genre, si tu veux suivre leurs normes, genre ta santé mentale, elle va genre partir. C'est une manière de se laisser consommer par eux, en fait. Ouais. Mais je pense que c'est pour ça, du coup, que ça marche moins bien. Dans le sens où c'est moins un exercice de pensée, puisque c'est juste la vérité. Du coup, je pense que De c'est pour ouf, ça aussi que ça dégoûte. de ouf. J'avais pas pensé à ça. Mais du coup, c'est intéressant parce que sinon, il y a le film, comment il s'appelle? Grave, euh, qui parle de ça aussi. Et du coup, pour le coup, oui, c'est une meuf, le personnage principal. J'ai eu vraiment du mal aussi. Après, bon, je pense que c'est parce qu'il y a aussi un peu, ça joue un petit peu avec de l'inceste. Et il y a d'autres trucs, en fait, c'était même pas ça, enfin, c'était pas la métaphore, le cannibalisme et tout qui m'a dérangée, Hmm. même si c'était montré de manière assez crue et assez intense, oui, mais genre, c'est des trucs qu'il y a autour, et le fait qu'il y avait des gens qui forçaient d'autres gens à faire des trucs, enfin, genre, tout, des notions de consentement aussi autour de plein de trucs qui Ouais. étaient assez dégueulasses. Donc, en vrai, ouais, bah, j'étais en train en fait, ça m'est venu en tête quand on parlait de ça. D'un coup, là, je me disais: «Mais pourquoi, du coup, ce film-là, il m'a fait le même aspect que ces films avec que des mecs, blancs, quoi». Oui. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait d'autres trucs à côté aussi. Ouais. OK. Mais du coup, est-ce que tu d'autres exemples où tu as parlé de Jennifer's Body, mais t'en avais d'autres ou pas? Bah pour le cannibalisme, pas vraiment, parce qu'après c'est plus du vampirisme. Et du coup, pour les trucs de vampires, bah il y a tout ce qu'on connaît déjà, quoi. Bah, je pense Mais que le vampirisme, en vrai, c'est un type de cannibalisme en soi. oui. Et aussi, genre,
moi, je classe, genre, pour moi, le cannibalisme, du coup, au féminin, comme dans Jennifer's Body, c'est un peu en mode sirène. Et du coup, Hmm. genre, moi, je le perçois vraiment comme ça, en mode, vraiment, c'est juste des meufs qui veulent des choses et qui, ouais, je sais pas comment dire, qui essayent de satisfaire leur faim d'une manière ou d'une autre et qui, du coup, utilisent leur corps. Et du coup, c'est, je sais pas comment dire. En fait, c'est déjà de un, c'est esthétiquement pleasing pour moi, mais ça, c'est vraiment juste préférence personnelle. Mais aussi, je pense qu'il y a un peu de ce truc de reclaim son corps. Et ça, c'est assez ambigu parce que j'aime pas trop l'idée de la vengeance dans Ouais. plein de bouquins que j'ai lus, par exemple, ou de films ou quoi. Genre, j'aime pas l'idée de la vengeance comme une résolution d'une histoire. Parce que pour moi, il y a quelque chose après la vengeance. Genre, la vengeance, ça peut être soit une erreur, soit un truc de parcours, soit un truc qui t'aide à grandir et à vouloir autre chose après. Mais ça Mhm. peut pas être une fin, genre. Mhm. Et c'est pour ça que, par exemple, Jennifer's Body, c'est OK in my book, parce qu'à la fin, bah, elle peut plus faire ça. Et elle est quand même éliminée, parce qu'en effet, c'est pas une bonne chose de tuer des gens et de les manger. Mais genre, j'aime bien la vengeance comme une étape, je dirais, du coup. Je sais pas trop comment expliquer ça, genre, ça me dérange pas si c'est un truc pour aller dans l'autre extrême, c'est-à-dire que t'as été oppressé pendant je sais pas combien de temps, tu Ouais. sais que ton corps ne sert à rien, que tout le monde l'utilise comme il veut et que c'est horrible et tu te sens sale, etc., etc. Et cetera. Et d'un coup, tu passes à l'autre extrême où tu dis non, vous savez quoi, maintenant c'est moi qui vais vous rendre sale et c'est moi qui vais vous faire des choses et c'est moi qui est horrible, horrible, bref. Et du coup, genre, si c'est juste l'étape d'aller d'un extrême à l'autre pour ensuite revenir à un truc de ok, non, en fait, j'ai pas envie de ressembler à ces gars-là parce que là, je suis en train de faire Ouais. exactement la même chose. Donc, il faudrait que je revienne à un truc assez euh, balancé, genre, où du coup, il y a je me laisse pas faire, mais c'est pas pour autant que moi aussi j'abuse des gens. Mhm. C'est ok. Et c'est pour ça qu'il y a plein de livres que j'ai. Enfin, plein. Non, il y en a deux que j'ai lus récemment que j'ai pas trop aimé. Celui que j'ai vraiment pas aimé, ça s'appelle Good Girls Don't Die. Ouais. Et c'est un bouquin sur bah, justement des espèces d'expériences scientifiques où en gros il y a un riche, un milliardaire homme qui enferme des femmes et qui. Enfin, du coup, qui kidnappe des femmes et qui les enferme et qui fait un espèce de trucs où elles doivent s'entretuer et résoudre des énigmes et passer dans des jungles et des je sais pas quoi, bref, sur une île déserte, Ok. évidemment. Euh, et à la fin, alors, spoiler alert, donc si vous voulez le lire, n'écoutez pas ce que je vais dire, et passez genre dans 2 minutes, mais à la fin, les meufs qui arrivent à survivre, et ben elles kidnappent le gars, et à la Mhm. place de lui faire payer genre, vraiment, enfin, je sais pas comment dire, à la place de montrer au monde qu'il a fait ça, etc., et bah, elles se disent que ça sert à rien de montrer au monde parce que dans tous les cas, le monde va s'en foutre, et du coup, juste, elles le tuent. Et je suis pas sûre de la genre, je comprends, et en même temps, j'aime pas spécialement l'idée parce que du coup, on verra encore moins, et genre, j'ai pensé à l'après du bouquin, genre Ouais. qu'est-ce qui se passe littéralement quand du coup ces meufs-là arrivent à rentrer chez elles. Genre juste elles vont plus jamais en parler, elles vont même pas mentionner qu'elles ont été kidnappées par un mec, elles vont pas... Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça trop bizarre que ça s'arrête juste sur le gars qui meurt, bon. Hmm. Bah, c'est marrant parce que justement en parlant du fait de enfin, je trouve ça grave intéressant que les métaphores, elles soient différentes et cetera. Mais du coup, j'étais en train de me dire, je sais pas à quel point si la finalité bah, exactement ce que tu as dit, en fait, si la finalité est la même, est-ce que ça m'intéressera quand même plus que ce soit genre des meufs ou quoi? Ouais. Parce que au final
Bah, justement, est-ce qu'on a envie de reproduire les mêmes schémas, genre juste les inverser complètement? Non, genre, Ouais. du coup, ça fait grave du sens ce que tu dis. Ouais. Du coup, je crois que ça, c'est un des trucs que j'aime pas. C'est le fait de... Genre, on n'a rien appris avec ça, et du coup, c'est presque comme... Genre, j'ai l'impression qu'il y a rien de jouissif, du coup, dedans, et j'ai l'impression que c'était Mmh. vraiment juste... Bah, pas du trauma porn, mais presque, en mode juste faire endurer des trucs à tes personnages pour que la personne, elle ait peur et qu'elle soit pas bien, et que ce soit gênant, et que ce soit horrible. Et au final, c'était juste la réalité, et on n'a rien appris, et on n'a rien avancé, et il y avait rien d'intéressant. Ouais, je sais pas. En fait, ça me fait presque envie d'aller tout de suite sur, du coup, qu'est-ce qu'on aime enfin, c'est quoi nos limites et qu'est-ce qu'on aime pas du tout dans l'horreur? Parce que je trouve qu'on est un peu dans le sur le et on reviendra au truc qu'on a aimé plus tard. Ouais. Hem, Parce que je trouve enfin, c'est un peu c'est ça, c'est un peu ce que tu dis pour moi. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'aime pas et ce que je trouve où on sort enfin, c'est même pas, du coup, ce que j'aime pas dans l'horreur, c'est pour moi, on sort de l'horreur et on rentre dans quelque chose qui devrait je suis pas sûre si ça devrait exister. Ouais. Hem, de genre montrer des trucs, bah, justement spécifiquement pour traumatiser les gens, heu, ou pour leur rappeler enfin, soit les traumatiser s'ils l'étaient pas déjà, soit leur rappeler leur traumatisme et genre déclencher juste un PTSD. Ouais. Genre donc pour moi, c'est vraiment tous les trucs, d'agression de manière Mhm. hyper générale donc liée à une oppression quoi. Hem et bah, on en parlera ouais, je pourrais en parler très, très rapidement, en fait, très bientôt là. Mais par exemple, c'est pour ça que j'ai détesté, Shining parce que ça table tellement sur ça, sur le fait qu'il y a un potentiel féminicide, à la fin, quoi Ouais. et du coup, ouais, bref, du coup, je me je pense que pour moi, c'est ça, c'est dès que ça rentre dans, du coup, ce que moi je considérerais du trauma porn, donc comme tu as dit, c'est le fait de juste faire subir pour en plus, c'est ça qui est horrible, c'est que genre, c'est des tu sens tu sais pas quelle est l'intention de l'auteur face à ça. Genre, il y a Ouais. un côté où tu es là, genre: «Est-ce que c'est du fantasme, en fait?» Ouais, c'est Genre, est-ce ça. que toi et c'est pour ça que ça s'appelle porn, enfin, c'est pour ça qu'il y a porn dans le terme, genre trauma porn, genre parce que tu sais pas à quel point la personne, elle est en train de kiffer voir ça et qu'elle le met sous couvert de genre: c'est monstrueux», sauf que, bah, elle, ça la dérange pas tant que ça ou alors oui, ça la dérange, mais en même temps, ça l'excite un peu ou alors, genre, ce qui l'excite, c'est de te faire mal ou de te mettre pas bien ou enfin, genre, je sais pas ce qu'il y a derrière, mais du coup, tout ce qui est créé dans cet esprit-là, ah! Bah ouais, c'est ça, tu sais J'ai pas à quoi ça sert. ouais, c'est ça et du coup, j'ai vraiment, vraiment du mal avec ça et c'est pour ça, bah, je disais, du coup, The Shining, c'est vraiment une œuvre que j'ai détestée alors que je sais pas comment dire, mais en fait, bah, j'avais eu tellement de gens qui en avaient parlé en bien, nanani, c'est un grand classique et tout et il y avait juste, genre, ma coloc de l'époque qui m'avait dit: «Tu vas pas kiffer», Mhm. mais genre sans rentrer plus dans les détails et on l'avait regardé ensemble d'ailleurs et en fait, c'est vraiment ce truc de bah, c'est que genre un mec qui devient fou et qui veut tuer sa femme, tu vois? Genre globalement Ouais. et du coup, tu es là genre, bah, déjà cool, psychophobie et misogynie, et genre et c'est pour ça que je dis féminicide, genre parce que bon, au final, voilà, hem, mais enfin, au final, ça se passe pas, quoi. On spoil tout, je suis désolée, hein. Si Eh vous avez oui. l'intention de regarder ça, c'est pas de chance. Ça va, c'est sorti il y a quelques années, je pense que c'est ok. Mais je crois qu'il me semble bien vraiment, ouais, qu'au final, elle peut s'enfuir avec son fils. Je crois qu'il s'enfuit, ouais. J'ai peur de dire une connerie d'un coup, mais il me semble vraiment que voilà. Ok. Heu, mais du coup, genre, je mets quand même le terme féminicide parce que c'est quand même genre du coup, il y a quand même des violences et il y a quand même
bah, c'est la menace du féminicide qui fait peur. Genre, c'est vraiment l'idée que c'est ça qui va sûrement se passer et que t'as l'impression que c'est inévitable et tout. C'est ça qui fait peur. Et genre, de miser sur ça pour faire peur à des gens, je trouve ça ignoble, genre vraiment. Et bah, en fait, du coup, je sais pas, mais perso, ça a pas marché, ça m'a pas fait peur. J'étais juste deg, genre, j'étais juste là, c'est de la merde, et genre, pourquoi tu fais un truc comme ça? Mhm. Donc même le côté faire peur, c'est de la merde. Ouais. Non, mais je trouve que c'est... En fait, bah, c'est comme dans tout, c'est t'essayes de raconter quoi, et genre, sous prétexte que tu associes forcément l'horreur à faire peur, tu te dis, bah, pour faire peur, je vais faire les pires choses. Genre, non. Enfin, je comprends pas. Genre, ça veut pas dire qu'il y a pas d'éthique, en fait. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça le truc qui fait la différence. Genre, dans les trucs que je regarde en général, bah, par exemple, si on prend le cannibalisme et genre Jennifer's Body, il n'y a pas en détail ce qu'elle est en train de faire au gars. Genre, il y a Mhm. pas des trucs hyper gore ou je sais pas quoi. Genre, on voit un peu de sang, mais c'est pas. On voit plus dans les ombres et dans l'ambiance sonore. Et genre, on voit le après, mais on voit pas le pendant. Et on peut entendre un cri, mais on voit pas. Enfin, ouais, en fait, on montre pas l'agression. Et moi, je trouve que peu importe Ouais. l'œuvre, ça ne sert à rien de montrer l'agression parce qu'en fait, les gens qui sont touchés par le truc, ils vont juste se sentir horriblement mal et du coup, bah, c'est nul. Et les Mhm. gens qui sont pas concernés et qui soit ont des comportements déjà comme ça, soit qui littéralement juste adorent ça, parce que ça existe aussi, et ben en fait, eux, ça va juste les get off et ils vont pouvoir, genre, profiter d'un endroit où on leur montre exactement ce qu'ils veulent et je trouve ça dégueulasse. Et du coup, je trouve que si la personne sait bien écrire ses idées et montrer ses idées, et ben en fait, il y a juste besoin de l'autour. On a besoin de l'ambiance et du contexte et de savoir ce qui se passe avant et après et comment est-ce que ça a pu mener à l'agression et tout ça, ouais. Mais on n'a pas besoin de voir la chose en fait. Ouais. Genre pour moi, ça ne peut être que traumatisant. Et je pense pas que ça puisse sensibiliser qui que ce soit à aucun des trucs. Genre, ouais, montrer les conséquences, c'est bien assez, je pense. Mais justement, j'allais dire, en fait, je vois pas comment tu peux te dire, montrer à quelqu'un quelque chose en disant: «C'est monstrueux, regarde, hein, c'est monstrueux, hein, tu choqué, hein, c'est horrible, ça peut servir à quelque chose». Genre, à quel moment tu penses que c'est utile, genre? Ouais. Et non, je Et à comprends quel pas moment tu le. penses que c'est forcément aussi c'est ça, genre que c'est utile, enfin, que ça va être les bonnes personnes que ça va toucher? Parce que je suis vraiment pas sûre. Ouais, c'est ça. Du coup, en fait, à partir du moment où on peut avoir des doutes sur ton intention, je pense que c'est pas une bonne chose à faire. À partir du Grave. moment où on peut se poser la question de si t'as fait ça par fantasme ou parce que t'as vraiment envie de combattre le truc, c'est que c'est pas une bonne idée. Genre, vraiment pas. Ouais, c'est ça. Et si tu voulais vraiment combattre le truc, bah, c'est vraiment tu la traites enfin, genre réfléchis un peu plus avant. Oui. Bah ça, c'est un peu le cas de la dark romance, mais du coup, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais ce qui se passe en ce moment avec l'autrice qui a sorti des trucs littéralement pédocriminels, c'est un peu le dérivé de ça, c'est que elle essaye de faire passer un truc sous couvert de oui, mais j'écris ça juste parce que c'est dégueulasse et parce que je veux montrer aux gens que c'est dégueulasse, sauf que bah en fait, c'est tellement dégueulasse que c'est déjà de un, c'est même pas juste immoral, c'est littéralement illégal, même si Mmh. on est bien d'accord que la légalité ne justifie pas tout, mais genre non, en fait, si t'écris dans les détails un truc qui est ignoble, et ben en fait ça va aider personne à se dire ah oui, en effet, c'est ignoble, genre the Ouais. fuck. En fait, j'arrive même pas, je suis en train de me poser la question d'un coup là, je me dis: «Mais en plus, comment tu écris ça? Ouais, Comment tu te poses des heures devant un truc?» Parce que tu vas le relire, hein, ton truc. bah ouais. Genre, ton script ou ton texte ou ton enfin, comment tu es à l'aise avec le fait de enfin, ouais, pas juste d'avoir mis ça dans le monde, mais genre vraiment de toi, est-ce que ça te met pourquoi ça te met pas mal, en fait, quand tu es en train de le faire? Ouais.
Et je pense que déjà là, il y a un truc, ça veut dire est-ce que ça veut dire que c'est, par exemple parce que moi je disais c'était souvent lié à une oppression et tout, genre est-ce que ça veut dire c'est une oppression qui te touche pas? Genre tu pas concerné et à ce moment-là, genre comment tu te permets de montrer un truc traumatisant à des gens, genre alors que tu n'es même pas concerné par ça? Mm. Et si ça te touche, mais genre qu qu what the fuck is wrong with you? Ouais, vraiment. Hein. À quel moment, genre, si t'es pas bien, imagine, tu te mets ultra mal en écrivant ce truc. Bah, arrête! Par pitié, arrête! Ouais. En fait, j'avais même pas pensé à cet aspect-là, tu vois, de genre. Je pense que la plupart des gens qui font des trucs comme ça, c'est que ça les dérange pas tant que ça. Bah, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que les gens qui écrivent des trucs hyper choquants comme ça, c'est parce qu'ils ont envie de déranger. Donc ils savent que c'est un truc dérangeant. Mais déjà de un, je vois pas en quoi les oppressions réelles sont des trucs sur lesquels tu voudrais capitaliser pour dire que c'est dérangeant dans ce sens-là, en mode un peu provocateur et tout. Parce qu'en fait, bah, c'est juste la réalité, donc en fait, on n'a pas spécialement besoin que tu nous le réécrives parce qu'on le voit, on le vit. Et du coup, c'est pas dérangeant dans le sens un peu edgy et nouveau et en mode ouais, une idée comme bah du coup le cannibalisme, ça peut être une idée qui peut être dérangeante, mais il faut que ce soit bien exécuté pour que ce soit vraiment juste dérangeant et pas littéralement dégueulasse et oppressant et genre je sais pas comment Oui, dire. c'est ça, en fait. Tabler sur des tabous, ça peut être trop intéressant. Enfin, c'est une manière de dire, genre, pourquoi quelque chose est, genre, autant tabou et pourquoi, genre, on l'a, amené à ce niveau de pourquoi ça fait peur automatiquement aux gens quand tu dis ju ne serait-ce que le mot, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi, enfin, ça enfreint quelle norme ou quelle règle ou quelle loi carrément? Ouais. Genre, ça peut être grave intéressant comme réflexion, mais genre justement, comme tu dis, c'est tout dans la manière dont tu l'utilises pour de vrai, enfin genre ouais. Oui. Surtout s'il y a pas je sais pas comment dire. En fait, il y a des je repensais à ce que j'ai dit et je me suis dit en fait, c'est un peu contradictoire avec ce que j'allais dire plus tard parce que il y a des gens qui utilisent la réalité pour mettre mal à l'aise, mais en fait, c'est les gens qui vivent cette réalité-là, et du coup, ça a une toute autre saveur et Mmh. une toute autre valeur que quand c'est des gens qui connaissent pas cette réalité-là. Parce que du coup, ce que j'avais noté, c'est que j'avais vu un TikTok d'un gars qui fait, je crois que tout son contenu, en fait, c'est sur les films d'horreur et sur comment les films marchent, et spécifiquement les films d'horreur. Faut que tu Et genre, il a m'envoies, fait wesh. une... Ouais, ouais, je t'enverrai. Ça m'intéresse trop. Et il a fait toute une série du coup là-dessus, et il disait que chaque groupe social fait son type d'horreur, et qu'en général, du coup, par exemple, les femmes qui vont écrire des trucs d'horreur, ça sera sur le fait que justement, on utilise leur corps, qu'on les croit pas, qu'elles n'ont pas le droit de parler, et qu'elles sont vues vraiment comme des objets, des corps, etc. Donc, par exemple, The Substance, ou Pearl, ou Midsommar, c'est des trucs où vraiment juste les femmes n'ont pas le droit de parler, elles ont juste de la rage à l'intérieur d'elles-mêmes, et elles sont déformées, enfin bref. Euh, Pendant que les personnes noires vont souvent faire des trucs sur le fait qu'ils n'ont plus aucun pouvoir d'agir, alors que les gens autour disent que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et du coup, eux, ils vont être utilisés aussi pour leur corps, et on va les ostraciser juste parce que ce sont des personnes noires. Mmh. Donc du coup, lui, il citait Get Out comme film. D'ailleurs, j'ai envie de le voir, lui. Ah, je Mais il y l'avais avait aussi regardé Our il y House. a longtemps. Ouais. J'ai vu les 2 il y a giga longtemps. Je me rappelle pas très bien. Enfin, Faudrait que je Get vois. Out, je m'en rappelle, mais Mais du coup, voilà. Et genre, ce qui m'avait frappé et auquel j'avais pas pensé, c'est que les hommes blancs, leur pire cauchemar, du coup, qu'ils mettent en scène, c'est le fait que c'est eux-mêmes les monstres. ouais. Et je sais pas, j'y avais jamais vraiment réfléchi dans ce sens-là, en mode vraiment juste, ils réalisent que les vrais méchants de l'histoire, c'est eux. Et genre, c'est ça leur pire cauchemar. Et j'ai trouvé ça. Alors, c'est dramatique, mais j'ai trouvé ça marrant sur le coup. Genre,
le comble de mettre en scène des trucs en mode ouais, en fait, depuis le début, c'est juste moi, le connard, quoi, et je suis le monstre. Mais c'est ouf de avoir. En fait, ils ont peur de s'en rendre compte. Ils ont peur de le réaliser pour de vrai. Du coup, et c'est ça qui est ouf, c'est qu'au final, ils en font pas quelque chose de meaningful pour essayer de changer la donne. Il y a quand même Ouais, un choix derrière après de qu'est-ce que tu racontes. ouais, c'est ça. Et en plus, bah, du coup, vu qu'on a dit que l'horreur, c'était genre la peur et souvent, du coup, la perte de contrôle, le fait qu'ils se disent qu'ils ont pas le contrôle là-dessus, c'est un peu concerning, genre... Ouais. Si, en fait, t'as le contrôle, et ouais, peut-être que la réalisation fait peur, mais après, t'as beaucoup de choses que tu peux faire pour ne plus être le monstre, alors que, bah, du coup, les femmes ou les personnes noires et racisées, genre, on peut pas spécialement faire des trucs pour changer notre condition, en fait. Ouais. Du coup, c'est un peu terrifiant. Et c'est pour ça, genre, écrire la réalité avec des métaphores pour, genre, parler à ton groupe et leur Mhm. montrer que leur peur est legit, par exemple. Là, je Ouais. capte. Mais je sais pas, faut que ce soit fait bien et faut que Oui. la conclusion soit meaningful, quoi. Que ça ait vraiment du sens. Oui, c'est ça que j'allais dire aussi. En vrai, c'est pas parce que tu parles en tant que personne concernée et que tu parles à ton groupe et tout que tu vas forcément bien le faire. Il y a aussi des gens qui le font très très mal et où c'est aussi triggering et pas nécessaire enfin, clairement. Ouais, Mais t'es dans une posture au moins où a priori tu y réfléchis plus, quoi. Parce que ouais. bah tu connais le truc de l'intérieur, clairement. Et j'étais, sinon, rien à voir, enfin rien à voir, si à voir, mais j'étais en train de vérifier parce que Midsommar, je me posais la question. Si, je sais pas si c'était est-ce que c'était un bouquin avant d'être un film? Parce que le film, il Je est sais pas du tout. de Harry Astor. C'est un mec, du coup, et c'est le mec qui a fait aussi Hereditary, justement, dont je vais parler après. Ok, je savais pas. Du coup, je me posais la question, parce que bah, si tu dis qu'il a cité, si le TikToker a cité Midsommar en parlant que c'est une œuvre genre de meuf, est-ce qu'il y a des meufs derrière ou pas? Ah, ah Je oui, l'ai je pas sais vu pas. d'ailleurs. J'aimerais bien le voir Midsommar parce que j'en ai eu que des avis hyper contrastés. Enfin genre, Ouais, j'aimerais bien capter genre c'est quoi le truc. ah, je sais pas. Faudrait que je regarde. Ouais, parce que là, du coup, j'ai un peu recraché ce que lui il a dit, mais c'est vrai que j'ai pas spécialement été voir chaque truc. Bah, du coup, Pearl, je connais, The Substance, je connais, mais Midsommar, c'est vrai que j'ai Ouais. pas du tout vu, donc... Et bah du coup j'étais en train de chercher un peu mais je trouve pas l'info plus précise. À part que effectivement c'est écrit et réalisé par lui, mais du coup je vois pas si il y avait autre chose avant ou si je sais pas. Ouais. C'était juste ouais voilà. Je me suis dit autant faire la petite note. Ouais. Si mais du coup ouais je serais curieux de le voir aussi pour ça parce que ça je savais pas que du coup enfin je savais pas que c'était lui. Je savais pas que c'était un boug Hmm. qui parlait de ça. Et du coup je me demande comment c'est traité. Ouais. Ouais, bah du coup, je crois que sur le trauma porn... Ah oui, le dernier truc que je voulais dire par rapport à ça, encore dans les trucs qu'on n'aime pas sur l'horreur, c'est Mhm. genre parfois, il y a même pas spécifiquement vraiment une oppression derrière, et juste il y a des gens qui veulent choquer pour choquer. Et je Ouais. trouve ça trop bizarre comme truc, genre vraiment, il y a aucun truc meaningful derrière, genre juste tu veux montrer des trucs horribles, genre des membres et des trucs découpés, des trucs, et genre je capte pas spécialement pourquoi. Et du coup, j'ai pensé à Terrifier, le film là qui était sorti et où tous les gens ils sortaient de la salle tellement c'était horrible et il y avait des gens qui vomissaient et tout. C'est, je comprends pas le but. Mais du coup, bah, moi toujours, j'ai toujours le même truc par rapport à ce film, c'est que à l'époque où c'est sorti, où ça en a parlé,
Ma sœur, elle m'en a parlé un peu parce que ma sœur, elle adore, aussi l'horreur et tout et en fait, mon frère aussi. Je crois que mes parents, vraiment, ils ont trop peur de ça, ils aiment pas du tout, mais nous, on aime bien. Mhm. C'est marrant, je m'étais pas rendu compte à quel point on aimait tous assez bien. Bref, et du coup, elle m'en avait parlé et mon frère, il était vraiment dans ce truc de: «Ah, j'aimerais trop voir», il est trop curieux et moi et ma sœur, on était en mode: «Iou, jamais de la vie, ça me terrifie». Genre dans rien que l'idée de me dire: «Il y a autant de gens qui sont choqués et trauma», genre du coup, ça veut dire j'ai pas envie en fait, genre je suis même pas curieux, tu sais? Ouais. Et et en fait, ça me fait me rendre compte que je sais toujours même pas de quoi ça enfin, en fait, concrètement, je pense je sais pas si ça peut être pire que ce que je me suis imaginé parce qu'en fait, pour moi, c'est en mode si ça a autant choqué des gens, je me suis imaginé genre les pires choses imaginables, tu vois? Et du coup, genre, je suis terrorisée de ce film alors que je sais même pas ce que c'est. Je sais Ouais, concrètement pas ce qu'il y a dedans, tu sais? Et du coup, ouais. pareil. J'ai aucune foutre idée de ce qu'il y a dedans, mais j'ai l'impression que c'est un peu la même ambiance. Enfin, la même ambiance. Pas genre niveau vraiment le film, mais j'ai l'impression que ça a la même aura et les mêmes gens qui aiment ce film aiment bien genre de Serbian Film. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ah, je connais pas non plus. Enfin, je connais de nom, mais je sais de nouveau je sais pas ce qu'il y a dedans non plus, donc C'est aussi un truc horrible et je crois que c'est dans lui qu'il y a genre l'espèce de human centipede horrible. Oh non! Oh Ouais, non! Mon voilà. pire cauchemar! Voilà, donc du coup, je capte pas les gens qui aiment juste des images choquantes pour des images choquantes. Genre, pour moi, il faut que y ait vraiment un truc pas bien qui se passe dans ta tête pour que tu puisses aimer ce genre de choses. Genre là, c'est vraiment... C'est pas un jugement de valeur parce que ça reflète pas forcément genre la... Comment dire? La personnalité intrinsèque de quelqu'un. Genre, ça veut dire que il a dû passer par des trucs et il doit penser d'une certaine manière au monde qui, moi, me terrifie. Et j'ai l'impression que politiquement, ça dit des trucs assez telling de la personne. Mmh. Mais genre, si il y a quelqu'un qui aime ces films, j'ai pas envie de lui parler. Ouais. Bah, j'allais dire, en plus, il peut y avoir des images choquantes, mais qui racontent quelque chose et quand je dis choquante, je parle pas traumatisant, je parle genre ouais, je sais pas, je pense qu'il y a des manières de faire les choses intelligemment et de raconter des choses et en étant quand même un peu choquant et d'être quand même dans ce truc-là, tu vois? Ou même de provoque ou quoi. En fait, c'est juste, je suis en train de penser à certains trucs et je me dis si je les avais vus en peinture et qu'elles racontaient toutes genre une dynamique de la société nanani nanana, et ben ça me choquerait pas. Genre, je serais là, genre, enfin, ça me ferait un peu peur peut-être, parce que les peintures, ça peut faire peur aussi, hein. Mhm. Mais je, je me dirais, bah, on essaye de me raconter quelque chose, tu vois. Ouais, Et je crois que le fait que ce soit pas fait dans une dans l'idée de raconter quelque chose et de justement faire une métaphore de la société, de trucs et machin et de en fait, c'est pas une œuvre qui au final est engagée, tu vois ce que je veux dire? C'est juste une œuvre qui au contraire est là pour te mettre pas bien. ouais. Bah, je comprendrais ja enfin ouais. Ouais, quand l'intention derrière, c'est vraiment juste de choquer les gens et de dégoûter les gens, je Ouais. capte pas. Après je pense aussi qu'il y a des trucs qu'il faut juste dans tous les cas jamais montrer, hein, peu importe ton intention, on est d'accord là-dessus. Juste, je veux Oui. quand même le préciser parce que comme j'ai été assez floue. Mhm. Mais ouais. Mais je pense qu'il y a d'autres choses qui peuvent être utilisées en tant que métaphore ou quoi et que ce serait moins gênant si c'était dans un autre contexte. Ouais. Bah, du Ah. coup, moi, j'avais aussi un entre guillemets oui, j'avais encore un dernier truc, sur les œuvres You, c'est comme ça que je les ai appelées, les œuvres You. Ok. Dans mes notes, c'est vraiment ça. En fait, les trucs que j'aime pas dans l'horreur, c'est les trucs de secte. Mhm. Et je me demandais pourquoi. Parce que quand j'étais plus jeune et on en a déjà un petit peu parlé dans notre épisode, sur, le je sais plus si c'est épisode de spiritualité, religion, je sais pas comment on l'a appelé, mais bref, où j'ai parlé du fait que j'avais très peur du diable et genre, j'avais très peur de enfin bref, en gros, moi, genre, la religion, c'est quelque chose qui m'a marquée et j'avais peur de plein de trucs liés à ça.
Et du coup, je sais pas si c'est lié à ça que j'ai quand même des trucs qui me font encore, ouais, qui me mettent pas bien. Mais j'y ai réfléchi un petit peu et j'étais là, je pense qu'il y a ça, mais je pense aussi qu'il y a vraiment un vrai truc dans souvent les films qui parlent de sectes, ou en tout cas ceux que j'ai vraiment pas aimés parce que c'est pas. Je pense qu'il pourrait y avoir d'autres manières de raconter ça et ça me gênerait moins. Mais c'est que très souvent, c'est un prétexte pour raconter un espèce de fantasme de pratique ignoble. Hmm. Genre en mode, si c'est une secte, ils font forcément tous ces trucs horribles et justement, pareil, immoraux, illégaux, tous les pires choses. Et du coup, bah, on revient exactement au sujet qu'on était en train de dire avant. Mais j'ai l'impression que la secte, c'est un, on y met très bon prétexte, en tout cas beaucoup, qui a beaucoup été utilisé dans l'horreur pour faire ça. Ouais. Et du coup, je pense que j'associe beaucoup, ouais, c'est ça, les films de secte à ça. Alors qu'en vrai, je pense qu'il y a d'autres choses qui pourraient être associées à la secte et qui ne seraient pas comme ça. Enfin, ce serait plus des questions justement sur la spiritualité ou la religion et tout. Et genre, ça pourrait être très bien fait. Mais Ouais. ouais, ce que j'ai vu, moi, c'était toujours lié à ça et j'étais un peu là, genre. euh, Ou alors, c'était pour. euh, Comment dire? On parlait de secte pour en fait juste rabaisser des pratiques natives ou des trucs comme ça, tu sais. Ouais. Ça aussi, j'ai vu 2-3 films, enfin, je sais pas si autant, mais quand j'étais vraiment plus jeune, j'étais tombée sur un ou deux trucs comme ça, et j'étais là genre, oh, Ouais. pas, pas fan, pas capté, non merci. Voilà, Ouais, en mode, globalement. on sait que les sectes c'est pas bien, et du coup, tout ce que nous on pense qui sont pas bien, enfin, genre, les artistes qui utilisent les sectes pour raconter les trucs, genre, ils utilisent le fait qu'on on perd les sectes avec les choses pas bien pour leur faire porter le chapeau de plein de trucs et de diaboliser des trucs Ouais, parce qu'on associe secte à mal, genre. ouais. Oui, alors que, Mm. enfin, c'est vraiment juste, enfin, l'origine, enfin, l'origine du mot secte, c'est pas négatif, c'est genre factuel, c'est juste genre entre guillemets, une religion qui est pas représentée sur tous les continents. Enfin, genre, je crois que c'est vraiment ça le bail. Enfin, c'est vraiment, il y a pas assez de gens dans une croyance, quoi, pour que ce soit Mm. considéré une religion. Donc, si tu regardes, genre, vraiment ce côté-là, il y a rien de négatif, genre. Mais après, bah oui, le problème, c'est qu'il y a eu plein de sectes qui étaient terrifiantes et qui voulaient du mal aux gens ou qui se servaient de ça et tout machin. Mais bon, c'est pas. Ouais, bref. Ouais. Ça veut pas dire que c'est le fonctionnement normal de n'importe quelle croyance hors les grandes religions. Ouais, c'est ça. Du coup, je me demande à quel point aussi les films d'horreur nous ont désensibilisés. Quand je dis nous, c'est vraiment genre un nous général, mais désensibilisés de juste les images horribles qu'on se reçoit parce que bah, dans le monde dans lequel on vit, on a des images horribles de tous les coins du monde qui nous Mhm. parviennent et qui sont pires que ce qu'on voit dans les films d'horreur. Donc, ouais, je sais pas à quel point genre ça a eu un impact sur comment est-ce qu'on a reçu ces images-là ou pas. Bah, je pense que ce genre de film-là, ceux qu'on critique et tout, je pense que clairement ça a un impact. Parce que justement, ça apprend à certaines personnes à être désensibilisées. Ouais, Et ça apprend aussi à d'autres personnes, enfin ça retraumatise tellement d'autres personnes qu'elles vont éviter au maximum ces infos-là, je pense, dans la vraie vie. ouais, c'est vrai. Je pense que c'est vraiment les deux trucs du spectre, tu sais, en quelque sorte. Les deux opposés. Ouais. Alors qu'il y a plein d'autres trucs, genre bien, qu'on peut faire avec l'horreur. J'essaie de revenir sur les trucs qu'on aime dans l'horreur. Ouais, non, mais clair, mais c'est ça qui est ouf, c'est que genre vraiment là on parle, bah, en fait si si tu en train de me dire ce que ça nous a appris, c'est vraiment genre le fait d'être immobile et qu'on peut rien faire et tout machin face, à des trucs horribles. Ouais, Alors que ce que nous ce dont on a parlé vers le début, de notre discussion, c'était le fait que ça pouvait être de la thérapie pour nous réapprendre à agir face à des émotions négatives. ouais,
Donc forcément, genre, c'est complètement l'inverse, genre de ouais, bref. Hem, ouais. Bah, c'est un truc que j'ai noté, je me suis demandé pourquoi je consommais, à part, ce que je vais continuer de dire, parce qu'on va repasser justement sur le positif, je pense. Mmh. J'avais vraiment noté ça, le fait enfin, apprendre à appréhender des émotions qu'on est censé éviter, tu sais? Mmh. Genre, et en fait, je pense que c'est aussi pour ça que j'aime autant, pareil, les drames, parce que c'est aussi genre l'espace pour être pas bien et pleurer et trucs machin, des trucs que genre dans la vraie vie, théoriquement, on est censé éviter le plus possible parce qu'on nous apprend qu'il faut que ressentir les émotions positives et je sais pas quoi Ouais. et que le reste, et bah, il faut les gérer ou les cacher ou en faire en sorte de pas les ressentir, enfin de jamais les ressentir, les éviter au max. Et du coup, je trouve que c'est des bons endroits, ce genre d'œuvres, si elles sont bien et tout machin, pour, bah, t'apprendre à faire avec ces émotions-là et genre c'est des émotions comme les autres et elles sont tout aussi importantes et que tu peux en faire quelque chose de positif, enfin que genre justement, c'est enfin une émotion, théoriquement, c'est positif parce que c'est genre, je sais pas comment dire. Ouais. C'est juste le truc, humain de ça t'indique quelque chose sur ton état, quoi. Ouais, du coup, je suis même pas sûre que ce soit positif, c'est juste neutre, genre c'est une information. Oui, oui. Oui, pour moi, c'était positif, c'était dans le sens, ça indique que no notre système, il fonctionne bien. Oui, oui, c'est vrai. Mais, mais ouais, du coup, bah, du coup, je pense que je peux faire enfin, je sais pas depuis combien de temps je parle, depuis combien de temps tu parles, c'est à qui de parler, en gros? On s'en fout, mais royalement. Alors là, OK, et ben, je vais continuer, je vais te tunneliser. avec plaisir. Heu, sur, et du coup, une autre œuvre que j'ai trop aimée, et du coup, c'était justement Héréditary. Hem Et c'est marrant parce que j'ai pas aimé la fin et du coup, je fais comme si elle existait pas OK. et la fin, spoiler alert, ça va durer 15 secondes, c'est, ça part en secte et ça m'a fait chier parce que tout le reste était trop intéressant. OK. Hem Et en fait, ce que je trouve méga cool dans Héréditary, pour le coup, c'est un truc en fait, c'est marrant parce que j'ai dit: «Ouais, je recherche pas forcément à avoir peur et tout» et c'est vrai, mais dans plusieurs des œuvres que je cite comme des œuvres que j'ai beaucoup aimées, j'ai quand même ressenti de la peur et là, c'était le cas et Mmh. justement, je trouve que c'était la meilleure manière de ressentir de la peur. Je sais pas comment expliquer. Je vais donner les exemples, hein, mais je j'avais pas l'impression qu'on essayait de me trauma, même si je pense qu'il y a des gens qui diraient pas la même chose en vrai. Je pense qu'on peut débattre là-dessus. Mais du coup, c'était genre faire face, moi c'est comme ça que je l'ai compris, c'est faire face à genre l'horreur quotidienne que c'est genre de perdre un enfant et le deuil de avoir par mégarde, du coup genre juste parce que tu as été négligent, tu as fait mourir ta sœur, tu vois? Mmh. Et en gros, hem, c'est vraiment ce truc ignoble et du coup c'est vraiment genre ouais, c'est vraiment le deuil et la perte et genre comment et du coup, de la dépression et comment tu te sens vis-à-vis de ça, genre, la culpabilité que tu ressens d'un côté comme de l'autre, la culpabilité que tu mets sur la personne qui était censée s'en occuper et trucs machin et en fait, j'ai trouvé ça c'est pour ça que je dis ça fait peur, mais en fait, ça fait peur parce que ça te déchire, genre, c'est horrible. Le deuil, genre, c'est ignoble Mmh. et en fait, du coup, ça m'a fait mal, mais en même temps, j'ai beaucoup aimé la réflexion de toutes les émotions humaines qui te traversent là-dedans et justement tout ce truc de culpabilité, pas culpabilité, genre qu'est-ce que tu fais avec ça? Comment tu deals avec ça et tout machin et ben, j'ai beaucoup aimé ces questionnements-là et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas trop aimé la fin parce que genre j'ai beaucoup aimé tout ça et je pensais qu'on me racontait quelque chose et en fait, à la fin, on m'a dit que c'était pas vraiment ça qu'on était en train de me raconter, et qu'on était en train, pas de parler de comment, deal avec, par exemple, un deuil et cetera,
mais que tout le monde allait mourir suite à ça. Non, je sais plus exactement quand ça se finit. Je vais pas, voilà, donner des trucs trop précis, mais pour moi, c'était, il y a pas d'issue, tout est horrible et tout machin. Et Hmm. ça m'a fait chier, tu vois, que ce soit un peu fini comme ça, alors que tout du long, bah, je trouve que c'est fait de manière qui, bah, il y a clairement plein de codes de l'horreur dans ce truc hyper pesant, hyper, il y a un peu cet aspect suspense et tout machin et genre des trucs. Et mais je trouve pas qu'il y ait d'images genre ultra choquantes, il me semble en tout cas. Je veux pas dire de conneries, mais je crois pas qu'il y avait des images ultra, ultra choquantes. Mhm. Euh, et du coup, ça, j'ai apprécié aussi. Le fait que, bah, du coup, c'est essentiellement de l'horreur psychologique, qui est fait de manière intelligente et qui est en fait pas que de l'horreur, mais qui raconte des vrais trucs. Et, et ouais, et tout l'aspect de parler d'émotions, en fait, et de gestion de crise, en fait. Et Ouais. ça, j'aimais bien. Mais c'est vrai que je sais pas si c'est vraiment ça que ça voulait raconter et si j'ai pas, moi, pris à ma sauce ce que ça m'apportait. Genre, Hmm. maintenant que j'y repense et maintenant que je le dis à voix haute et tout, je me dis, il y a peut-être des trucs, c'était peut-être pas tout à fait ça que je suis censée en tirer. Mais j'en Ouais. ai tiré ça. Et c'est pour ça que j'ai aimé. Et je pense pas que, je sais pas si c'est pour ça que les autres gens ont aimé. Oui. Ouais, mais du coup, c'est quand même ce que toi t'aimes dans l'horreur. Enfin, genre, du coup, c'est quand même pertinent de le mentionner, même si c'est pas forcément ce que l'œuvre voulait te. Ouais, ouais. Oui, clairement. Bah, c'est vraiment, bah, c'est ça, c'est ce que je disais avant, c'est que ce soit utilisé comme outil de narration. Et du coup, c'est ça, c'est genre, ça te raconte, c'est utilisé pour te raconter une histoire et pour te faire penser à des trucs et pour te faire même travailler sur des trucs et tout. Et je trouve ça trop intéressant. Ouais. Ouais, vraiment ce truc d'exploration d'idées et d'émotions et genre. Ouais, c'est un peu ce que tu disais même au début de l'épisode, genre. Mhm. Le fait de voir un truc qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir avec les codes de l'horreur, quoi. Ouais. Bah, c'est ça que j'ai trop aimé avec le labyrinthe de Pan. C'est un des trucs qui du coup sont classifiés aussi horreur, mais qui... Enfin genre, moi je l'ai pas retenu comme horreur parce que ça m'a pas vraiment fait peur. Ouais, dans ma tête, c'est vraiment le film fantastique par excellence. Et du coup, dans ma tête, ouais, je pense pas à horreur non plus. Ouais. Mais Alors que alors que pourtant, oui, eh oui. tellement. Genre, Oui, tellement, tellement. tous les codes, littéralement tous. Mais ouais, c'est genre, Ah, c'est c'est le rendre meilleur les film. choses bizarres sous un autre angle. Je sais pas comment dire, genre... Ouais, explorer des trucs bizarres, que ce soit des idées ou des esthétiques ou des trucs... juste Mhm. faire voir d'un autre angle avec des autres codes. Et j'aime trop ça. Bah ça rejoint un peu le truc d'explorer des tabous de la bonne manière et tout. Mais là, c'est Grave. juste explorer les trucs bizarres parce que c'est cool. Ouais. Ah, j'aime tellement le labyrinthe de Pan. Ouais, c'est trop bien. Faudrait que je re-regarde. Please, je veux qu'on regarde ensemble. Enfin, si Ah t'es go, hein? d'accord. Bah ouais. C'est juste, moi aussi, je veux le revoir, en gros. Du coup, autant. Ouais, ce serait tellement bien. En plus, ça fait longtemps. Mais je l'avais vu en cours la première fois, bah, Pareil. justement parce que on nous parlait de fantastique. Et du coup, c'était nous présenter un film fantastique pour nous raconter ce que c'était et tout machin. Après, on avait dû écrire des nouvelles fantastiques et tout. Moi c'était dans un autre contexte. Moi c'était juste parce que c'était en espagnol. Et du coup, on a regardé ça en espagnol. Oh, oh, trop marrant! Logique, de fou. Oui. Oh, j'adore. C'est vrai. Bah, du coup, je l'avais vu et ça m'avait fait bien peur à l'époque parce qu'on était assez jeunes. Ouais. Et mais en fait, c'était trop marrant parce que ça m'avait fait peur, mais ça m'avait un peu obsédée. Genre, le monstre avec les mains, avec les yeux là, j'aimais trop Ouais. et je faisais que de me dessiner des yeux sur les mains et tout Ah oui. et j'hésitais trop à me faire tatouer après. Oh, let's go. Je sais pas, mais c'était un truc, ça m'avait marqué. Et en fait, bah, c'est un des trucs dont je veux parler après justement, donc c'est parfait, parfait, Let's go. voilà, transition. Hem,
pas loin de chez moi, il y a le NIF, donc le Festival Fantastique. Comment il y a 3 F, il veut dire quoi? Festival du film fantastique international de Neuchâtel. Voilà, c'est ça. Sauf Ok. c'est en anglais, c'est pour ça que c'est dans l'autre sens. Oui. Euh, et c'est très très large. Enfin, le terme fantastique, il est vraiment pris de manière ultra ultra large. Et en gros, c'est un festival où j'allais beaucoup quand j'étais... Bon, il y a quelques années, on va dire. J'ai bossé là-bas et tout. Et en fait, la première fois où je suis allée, dans leur bande-annonce, il y avait le monstre du labyrinthe de Pan. Et je l'ai reconnu instantanément, évidemment. Et sinon, c'était trop marrant parce que leur bande-annonce, c'était des ombres, enfin, genre en ombre chinoise, tu vois. Et c'était que des références à des films, des grands classiques du fantastique et tout. Sauf que comme c'est en ombre, bah, tu reconnais pas tout instantanément. Donc il y a un peu un côté devinette, de deviner la ref et tout, et j'aimais bien. Ouais. Et bref, et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis rappelée de l'existence de ce film. Et j'étais là, OMG, et je l'ai revu 3-4 fois depuis. Et ouais, mais pour le coup, ce que j'aimais beaucoup dans ce film, c'est le côté hyper... Bah, comme tu dis, en fait, toute l'exploration. C'est hyper mystérieux, je trouve. Ouais. Et c'est toute l'exploration d'un truc inconnu. Et un peu flippant, en vrai, clairement. Genre, ça fait peur. Mais c'est aussi grave. Ben, c'est un conte, en fait. Il y a vraiment cet aspect-là aussi. Hyper Ouais. joli, hyper poétique. Et genre... Ouais, l'ambiance est vraiment trop bien. de fou. J'aime trop. Ah bref, je suis que en train d'y repenser alors que je devais enchaîner sur le NIF là. Oui. En fait, du coup, c'est un festival où je suis beaucoup allée. Et la première année, visiblement, j'étais riche, donc je m'étais payé un abonnement pour les 10 jours, ce qui équivaut à 170 francs. Ok. Euh, Stylé. C'était trop bien. En fait, je me suis rendu compte que c'était cher. Du coup, je me suis dit, il faut que je rentabilise. Du coup, j'avais pris le petit book avec la présentation de tous les films. Mhm. Et j'avais tout lu, j'étais à la plage, je me rappelle, j'avais lu toutes les descriptions et j'avais entouré ceux que je voulais voir, j'avais mis un point d'interrogation sur ceux que je savais pas et puis j'avais tracé ceux que je voulais pas voir. Et après, Ok. du coup, j'avais pris ça et j'avais pris à côté genre l'agenda des 10 jours pour voir qu'est-ce que je pouvais regarder ou ce qui se superposait ou pas. Parce qu'il y en a certains, ils passent genre 2-3 fois, il y en a qui passent qu'une fois. Et en fait, t'as des films du coup de 11h le matin jusqu'à genre des fois 3h le matin, genre Ah ouais, ouais. 2h du matin, genre en week-end. La semaine, ça se finit vers 1h maximum en général. Ok. Et ouais, parce il y a un dernier film souvent qui est à genre 23h, 23h30 et tout machin. Et bref, et du coup, ambiance de fou. En plus, moi j'habitais juste à côté à l'époque. Et du coup, bah, je rentrais à pied chez moi à 3h du mat, genre c'est pas un problème, tu vois. Donc je pouvais Ouais. regarder jusqu'à je sais pas quelle heure. Du coup, j'avais réussi à me schedule 5 films par jour pendant 10 jours. Oh la vache. Waouh. Je La passais déterre. tout mon temps. Ouais, c'était horrible. Enfin, non, c'était incroyable. Après, genre, il y avait des films. Il y avait un film russe de chevalier, je comprenais rien. Il a duré 3 heures. Typiquement, au bout d'une demi-heure, j'ai dit ok, je profite pour faire ma sieste pendant ce film, tu vois. Ouais. Et du coup, il y a un ou deux films où je me suis endormie devant, on va pas se mentir. Mais j'ai vu énormément de films. Et en fait, j'y suis allée, genre, chaque année après. Donc pendant, je crois, 4-5 ans, j'ai fait le festival, sauf que bah, je suis devenue bénévole et du coup j'avais tout gratuit. Mhm. Euh, et en plus je faisais exprès bénévole dans la promotion, donc bien avant, enfin bien en amont. Et il y avait que des mini-missions les jours même, mais genre quasi rien. Ça voulait dire que je pouvais vraiment me regarder tous mes films par jour que je voulais, comme d'hab. Ah, la technique. Et il faut savoir, il y a vraiment une ambiance de fou, genre c'est vraiment un truc, je sais pas comment dire, mais les gens, enfin, en fait, comment dire? Comparé à une salle de cinéma normale où il y a un peu un côté genre t'es pas censé faire trop de bruit, t'es pas censé trop réagir et tout machin, les gens ils te regardent mal, j'ai l'impression en tout cas. Mhm. Là, c'est hyper encouragé et genre
du coup, les gens, ils font des commentaires, ils réagissent, genre, ils applaudissent, ils rigolent. Genre, c'est trop bien. Trop Genre, il y a bien. vraiment un mood trop cool. Et bref, je suis partie dans tout un truc publicité pour le NIF. Parfait, hein. Mais bon, voilà. Soyez nos sponsors, par pitié. Tu caché là? J'ai fait le streamer pendant une seconde, je suis désolée. Mais du coup, là-bas, dans ton petit livret, justement, avec tous les films, tu as des catégories. Et moi, il y a il y a une catégorie, en fait, vers laquelle je me suis tournée très, très vite. C'était les ultra movies. Et en fait, c'est les films ultra gore. Et, ou en tout cas, genre très intenses d'une manière ou d'une autre. Ok. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils sont toujours... Enfin, ils sont vendus comme ça, en mode genre âme sensible, s'abstenir et tout machin. Et en fait, en tout cas, moi, je trouve que c'est toujours assez original et assez... Ça l'est de manière... En fait, c'est grotesque. Genre, c'est drôle. Genre, pour moi, ça tombe dans de la parodie ou de la comédie, tu vois. Ok. Et en fait, c'est pas justement, il y a pas ce truc où genre ça te met mal, ça te dégue et tout. Alors peut-être il y a des gens bah, du coup qui seraient plus sensibles que moi, oui complètement. Mais moi c'était vraiment, il y avait un truc hyper jouissif de bah, l'esthétique du coup, bah oui il y a beaucoup de sang, ça souvent, et j'aime bien genre l'esthétique du sang. Mhm. Euh, mais sinon, ouais en fait c'est tellement, ça en fait tellement des tonnes que tu tombes complètement dans un truc qui est drôle en fait. Et les codes, ils sont tous ultra exagérés. Et je pense que c'était ça aussi, genre le festival, il essayait pas du tout de montrer. J'ai pas l'impression, en tout cas, je pense qu'il y a eu des films aussi. Bon, il y en a deux, trois aussi que j'ai vu qui étaient un peu choquants et tout, mais genre, c'était pas ça, tu vois. Ils essayaient aussi de montrer des trucs de partout, genre dans le monde, des trucs que, genre, tu les vois une fois là-bas et tu les verras plus jamais dans ta vie parce qu'ils ont même pas eu de budget pour être mis ailleurs. Enfin, ils sont même pas en vente ou je sais pas quoi, trouvables. Enfin, donc Mhm. il y a plein de trucs. Et il y a aussi des blockbusters, il y a vraiment de tout. Euh, mais du coup, ils essayaient quand même pas mal d'avoir des trucs un peu originaux, un peu fun. Et du coup, il y a vraiment des trucs où tu vois qu'il n'y a pas de budget. Il y a des trucs où Et en fait, tu vois qu'ils ont choisi parce qu'ils ont quand même reconnu un potentiel derrière. Et Ouais. moi, genre, c'est ça que j'ai trop aimé, c'est genre dans ces catégories, ce type de catégorie-là, en fait, t'avais aussi genre de la comédie d'horreur, qui est aussi un truc que j'adore. C'est genre, je pense que c'est mon genre favori d'horreur. Mhm. Euh, D'ailleurs, un de mes films favoris all time, c'est One Cut of the Dead, que j'ai vu là-bas, Ok. et qui rentre complètement dans la comédie d'horreur. Et, euh, et ouais, du coup, genre, ces ultra movies, c'est ça qui m'a fait me rendre compte que j'aimais grave le côté exagéré des codes et le côté parodique. Et que, je sais pas, genre, tu pouvais grave rigoler devant Ouais. un film d'horreur, en fait. Et voilà. Et du coup, je trouve ça marrant parce que je sais qu'il y a plein de gens qui évitent cette catégorie-là, tu vois, comme la peste, parce que bah, elle fait peur. Genre, en fait, elle est vendue comme un truc, bah, le terme ultra aussi et tout, tu sais. Ouais. Et en fait, moi, ce que j'y ai vu, ça a toujours été, genre, les meilleurs films. Genre, j'ai trop rigolé. J'ai passé des moments, mais genre, tellement... Mais ça devient ridicule. Et je sais qu'il y a des gens, ils étaient peut-être choqués quand même. Mais moi, genre, j'étais toujours dans ce truc de... Ça surenchérit tellement. Il y a plus rien de sérieux, tu vois. Mhm. Ouais. Et... Et je pense pas que c'est fait dans l'optique de te choquer pour le coup. Peut-être que oui, hein, Ok. mais j'ai pas l'impression qu'il y a ce truc-là. J'ai l'impression que ça essaie de raconter quelque chose et des fois ça le fait juste un peu mal et c'est marrant. Ou alors c'est genre comme un nanar, tu vois, c'est volontairement utiliser les codes exagérés, nanani, nanana, et voilà. Ouais. Et ouais, du coup ça c'est un peu une des parties de ma grande histoire d'amour avec l'horreur, je crois. Genre les comédies d'horreur et les trucs genre grotesques, gore, je sais pas quoi, bizarre. Ouais. Ou alors sinon j'aime bien les espèces de teen movie, slasher, tu
C'est pareil. En fait, c'est tous les trucs qui vont dans de la. C'est drôle. C'est juste drôle. Ouais, je capte. Du coup, ouais. Voilà. Je sais pas ce que ça m'apporte, à part que c'est trop marrant. Et voilà. Donc, ouais. C'est plutôt le côté partager un moment avec des gens et tout. Parce que ça aussi, c'est pas marrant quand tu le regardes seul. Genre, vraiment, c'est pas intéressant. Ouais, C'est un ok. truc que tu dois connecter dessus, tu vois. Ok. Ah, c'est intéressant parce que du coup, je me demande à quel point les films horribles qu'on a cités avant, c'était ça l'intention derrière ou pas. Genre de le rendre tellement gore, tellement horrible que en fait ça en devient drôle. Hmm. Et du coup, c'est juste libre à, genre, la sensibilité de chacun. Ah, ouf, ouais. Mais du coup, je sais pas ouais, je sais pas. Mais s'il y a aucun élément drôle et que c'est vraiment juste trop choquant et t'es censé capter que c'est tellement choquant que c'est du second Ouais, degré, ouais, non. je sais pas. Je suis pas sûre. Non, parce que, ok, j'ai peut-être pas assez expliqué que, genre, ok, il y a des. En fait, moi, je sais pas comment dire, c'est genre, imagine, tu coupes un bras et là, genre, ça. Le sang, il gicle à 14 mètres pendant des dizaines de minutes, tu vois. Enfin, genre, en fait, quand je dis too much, c'est genre ce genre de truc, c'est des ressorts comiques, ça se voit aussi. Ouais. Et. Ou alors des trucs où, en parallèle de ça, d'un coup, on sait pas pourquoi, genre, il y a un monstre volant qui arrive, mais en fait, ça se voit que c'est genre un collage. Je sais pas comment expliquer, genre, il y a Hmm. des trucs aussi dans l'esthétique qui racontent autre chose et où tu vois que c'est un peu des essais artistiques aussi. Je sais pas comment dire, Ok. mais ouais, Hmm. du coup, rien que l'ambiance, elle est pas juste choquante et dérangeante et pesante et tout. Déjà, l'ambiance, elle est pas comme ça, tu vois. Ouais, ok. Oui, genre il y a un code qui est cassé et du coup c'est moins oppressant. Ouais, ouais. Ok. Faudrait que j'en regarde un moment parce que vraiment moi je me représente pas du tout ce que ça pourrait être et si ça pourrait me plaire ou pas. Bah, faudrait que je te en vrai, justement, j'ai pas eu le temps de chercher et tout parce qu'il faudrait que je recherche dans les listes et tout. Mais si tu veux, je pourrais chercher et puis t'en dire un ou ouais. Chaud. Et peut-être je ferai le travail pour mettre dans la description, quand même, même si j'ai pas Ouais. j'ai pas pu en citer là, de vive voix. Oh, autant faire un article Substack et tu links ça. Après je dis ça comme ça, mais... J'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Ça me demandait encore plus de travail, mais Non, mais comme ça fait un truc pour... enfin, tu peux ouais. faire croquer plus de gens encore. Ouais, c'est vrai, je pourrais. Mais du coup, voilà, c'est un peu mon big, enfin, en fait, j'ai parlé d'un peu tout ce que j'aimais, je crois, dans le avec le NIF là, j'ai commencé à parler un peu tout plein de trucs que j'aime, parce que j'ai parlé aussi de l'esthétique, genre et tout le côté, bah, j'ai parlé du sang, mais du coup, ça va avec les couleurs qui sont utilisées, genre souvent, c'est des films qui sont très enfin, il y a beaucoup de contrastes et ça, j'aime bien et Mhm. genre le décalage entre différentes esthétiques ou entre les différents, codes, comme je disais avant, genre ça peut aller dans l'esthétique et tout Ouais. et genre tous des trucs que je trouve méga intéressants, en fait, au Mm. niveau artistique. Ouais. Trop bien. Toi, t'avais dit tout ce que t'aimes aussi ou pas? Ah, je crois, hein, parce que j'ai parlé des trucs tabous, des trucs bizarres, des trucs jolis, parce que j'avais dit aussi que j'aimais bien le sang. Oui. Et on a parlé longuement du fait de s'entraîner à pouvoir faire quelque chose de notre peur. Ouais. Donc, ouais. Bah, du coup, je sais pas où t'en es, toi, dans tes notes, mais moi, j'aurais une dernière question, genre, qui est une bonne question de fin, mais du coup, je sais pas si t'as Vas-y. encore des trucs. Ah non, moi j'ai fini. En fait, c'était juste, est-ce que t'aimes bien avoir peur? Ah, hmm. Ça dépend le contexte, je pense, et ça dépend le sujet aussi. Mhm. Genre, j'ai tellement peur dans la vie de tous les jours de plein de trucs que, par exemple, genre les Flip and Go Sleep de Magla,
je les regarde parce que j'aime bien le côté entendre des histoires, mais du coup, j'aime bien avoir peur dans le cadre de... Ouais, genre, on se raconte des histoires, et du coup, je m'en fiche que ce soit réel ou pas réel. Hmm. Genre, juste, ouais, c'est un peu l'ambiance, dire ce qu'on en a pensé, et, et partager nos émotions ensemble. Ouais. Mais sinon, j'aime pas tant, je pense. Et toi? Est-ce que t'as déjà eu cette espèce de truc de un peu feu de camp où tu te racontes des histoires qui font peur avec des gens? Pas spécialement, parce que bah, je crois que déjà de un, j'évite ce genre de truc parce que j'ai quand même assez vite peur. Ouais. Et j'ai pas envie que ça feed des trucs dans ma tête. Ouais, de ouf. Et aussi, genre, la seule fois dont je me souviens où quelqu'un m'a raconté une histoire qui fait peur, bah, j'étais dans un autre pays, loin de mes parents, parce qu'on était en Italie avec ma classe. Et, Mhm. et déjà que du coup, j'étais pas à mon aise parce que autiste qui ne dort pas chez lui n'est pas bien. Et Ouais. bah du coup, genre, on a dû appeler mes parents, j'ai pas pu dormir, genre vraiment c'était un cauchemar. Hmm. Du coup, ouais, non, j'évite. J'aime bien quand c'est un environnement contrôlé. Donc si c'est avec des gens que je connais bien, en qui j'ai Mhm. confiance, il y a aucun souci. Mais Ouais. si j'ai pas de contrôle sur où je vais dormir après, spécifiquement, c'est non. Ouais. Ouais, je comprends. Hmm. Ouais, faut que je sois un minimum safe parce que sinon bah ça fait juste peur premier degré et du coup c'est pas grave quoi. Pas drôle. Ouais, ouais, je capte. De ouf, de ouf. Genre faut que tu puisses savoir que la peur elle a un début et une fin et après t'es quand Ouais. même safe. Mais du coup si ça t'impacte au point où tu penses que t'es pas safe après, c'est vraiment de la merde. Bah, Donc je du coup, pense qu'en vrai, ça répond à... Enfin, c'est ça qui répond déjà à est-ce que moi j'aime avoir peur ou pas? Parce que ok. c'est un peu genre, j'aime bien avoir peur, genre, en groupe pour créer du lien, pour rigoler, passer un bon moment et tout. Et c'est ce que Mhm. j'avais dit, genre, de temps en temps, j'ai regardé des trucs genre Halloween avec des potes. Mais ça doit pas être un truc. Ça peut être un truc qui me fait plus peur que normal, genre, je regarderais pas ça seule, tu vois. Mais ça doit pas être un truc ultra choquant parce que je sais que sinon, une fois que je rentre chez moi, je vais pas être bien et je vais faire des cauchemars et je veux pas ça. Ouais, ouais, ouais. L'objectif, c'est genre, c'est plus, en fait, justement, je pense que du coup, ça va être plus des trucs de jumpscare que je déteste, mais quand t'es en groupe, c'est drôle, tu Oui. vois. Parce qu'il y a ce truc où, genre, même tu te fais un peu peur les uns les autres, puis après, tu te rassures, puis machin, puis, enfin, je sais pas, c'est genre un partage, quoi. Ouais. Par contre, seul, je suis pas fan d'avoir peur, sauf si, genre, c'est assez léger et que en fait, c'est vraiment, il y a une nuance assez, je sais pas comment dire, assez légère à avoir. Il faut pas que ça trigger mon anxiété. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, c'est pas facile. Mais du coup, genre, avoir un peu peur, être un peu mal à l'aise ou quoi, et que ça me fasse. Il faut qu'en parallèle, il faut que ça me fasse réfléchir, que ça me fasse travailler mon imaginaire, qu'il y ait un fond derrière, tu vois, genre, ça m'apporte quelque chose en plus. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Genre, avoir peur pour avoir peur, ça m'intéresse pas. Seule, en tout cas. Et ouais, du coup voilà. Ouais, ok. Bah let's go, Voilà. hein. Je sais pas si on a d'autres trucs, mais... Non, je crois pas, non. Enfin, moi, c'est bon, j'ai fini. Et bien dans ce cas, la commu, dites-nous ce qui vous fait peur et si vous aimez bien vous ou pas. Les trucs qui vous ont marqué, dans le bon, dans le mauvais sens, peu importe. Et voilà, hein. Ouais, ouais, voilà. Des bisous. Des bisous!